Bavière à l'Ange déchu, rue des Visitandines 12. 3 x 24 Petite Bavière au Cheval de Bronze, rue des Foulons. Le cheval de bronze devient un bon client. C'est malheureusement un mauvais payeur. Quand on apporte la marchandise, c'est toujours bon. Quand on vient avec la facture, il n'y a personne dans la maison. 36 fonds pour le lapin bleu. Monsieur Belmont, c'est trop tendre vis-à-vis de ses débiteurs. Oh, père est si bon. Il se laisserait prendre le pain hors de la bouche. Ah oui, certainement, oui. Et il donnera encore du beurre au-dessus des marchés. Allô, Maison Belmont, j'écoute. Monsieur Belmont, il est au magasin pour le moment. Mais mademoiselle Belmont, c'est là. C'est monsieur Séraphin? Allô? Bonjour, monsieur Séraphin. Vous voulez parler père? Père est en bas et jette un œil sur les camionneurs. Alors, dites, est-ce que vous avez du neuf? Ouais, ça est bisquant, ça. Oui, c'est ça. Venez le dire vous-même dans l'heure du midi. Au revoir, monsieur Séraphin. Alors, rien? Le comité est venu ensemble hier soir et il a choisi monsieur Hebelings comme président d'honneur. Cette nouvelle va vivement contrarier monsieur Belmont. Lui, c'est encore rien, mais elle va encore jouer sur sa patte. Mais qui, elle? Mère, tiens, elle sait pas le laisser 5 minutes tranquille avec ça. Eh bien, pour quand c'est donc? Quand c'est que vous serez enfin président d'honneur de la Société mutuelle des employés ouvriers de braderie? Quand c'est que vous aurez aussi un peu de prestige? Il lui fait ce qu'il peut, vous savez. Il donne la main aux ouvriers, il paie des verres à tout le monde. Il a promis un drapeau. Ah oui? Oui. Et mère est tout le temps en train de lui dire qu'il sait rien faire. Et c'est pourtant une si brave femme, vous savez. Madame Belmont, c'est charmante, mais qui n'a pas ses petits moments de mauvaise humeur? C'est aussi comme ça chez vos parents à Paris? Non, pas exactement, non. Monsieur, votre père n'aime peut-être pas d'être président d'honneur. Non. Et madame, votre mère non plus? Non plus, non. Mais ce sont quand même de braves gens. Je vous en réponds, mademoiselle Suzanne. Vous les aimez bien? Mais je les adore. Oh, moi aussi, j'aime beaucoup les miens. Ils sont très gentils. Mon père est quelquefois un peu difficile sur la besogne. Ah, ça, j'en sais quelque chose. Il y a déjà longtemps que ça n'a pas fait d'observation, hein? C'est peut-être que je n'en mérite plus. Ça, c'est à voir. Île-de-France-Gueule! Île-de-France-Gueule! Oui, monsieur Bellemans. Qu'est-ce que vous avez encore une fois été livré, chez Stouffs? J'ai livré ce qu'on m'a demandé de livrer. Aïe, 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 aïe. C'est quand même embêtant, hein? Tous les jours, il y a des réclamations. Tous les jours, vous faites une nouvelle gaffe. Mais enfin, monsieur Belmont, je ne... Belmont, je suis Bellemans. Vous êtes toujours à faire des patatis et des patatas, à pincer le français et à faire des compliments parisiens, et en attendant, on néglige la besogne. Oui, moi je n'aime pas ces garçons, hein. Mais enfin, monsieur, qu'est-ce que j'ai fait? Stouffs, vous avez commandé 100 bouteilles de stock, et vous avez livré 50 bouteilles de gonzesse. Mais je crois cependant ne pas m'être trompé, je vais consulter le bulletin de commande. Mais regardez. Un client réclame pas quand c'est pas besoin, n'est-ce pas? Non, fils, croyez-moi, surveillez un peu mieux les affaires. Prenez exemple sur ma file. Je suis seul dépositaire pour la Belgique du Stade Glasgow et de la gueuse mort subite. C'est quelque chose, il faut pas jouer avec ça. Et ça n'est pas parce que je suis en correspondance avec votre père et qui m'a demandé pour vous une place sur mes bureaux pour apprendre le commerce belge que vous devez tout flanquer en l'air. Vous avez fait une grosse gaffe. Père, maintenant je me souviens, c'est moi qui m'ai trompé. J'ai cru que le stout était pour Stevens et la groseille pour Stouffs. Hein? Mais il aurait dû quand même boire ça. Mais non, c'est le jour où vous l'avez envoyé sur la banque. Oui? Oui? Elle fait quand même jamais attention. Bonjour. Bonjour. C'est pour une commande. Si ça ne vous fait rien, j'aime mieux la faire avec mademoiselle. Je suis habitué sur elle. Vous voyez, hein? Oui, moi je n'aime pas ces garçons, hein? Ouais, monsieur Monstings. Demain à 1h de relevé, étiquette verte avec bouchon de caoutchouc. Oui, monsieur Monstings. Alors, comme nous avons dit, n'est-ce pas? Au revoir, Au mademoiselle. revoir, monsieur Monstings. 24 de l'une et 24 de l'autre et la facture à quitter. Oui, monsieur Monstings. Au revoir, monsieur Monstings. Et merci, hein? Allez, si vous croyez que ça en fait quelque chose. Un client qui travaille avec moi, c'est de la besogne en moins pour vous, n'est-ce pas? Et puis père est ennuyé à cause de la société. Et mère, ça on peut pas dire, hein? Elle s'occupe presque pas de vous. Ah, si vous n'étiez pas là, mademoiselle Suzanne, je vous jure bien qu'il y a longtemps. Mais je ne suis pas un petit comique qui attend après ses maigres appointements. Mon père m'a envoyé en Belgique chez monsieur Belmans, comptant que j'y trouverais au moins quelques égards.
Tant. Est-ce que je n'ai pas d'égard pour vous? Eh bien, moi, hein, c'est le principal. Je veux que vous restiez ici jusqu'à la fin de votre année. Mademoiselle, la soupe, elle est servie. Et jamais dit, oui, j'arrive, hein? Allez, monsieur Albert, il est midi passé. Prenez votre chapeau, allez dîner et revenez le plus tôt possible. Il y a encore beaucoup d'ouvrages pour cet après-midi. Je n'aurai même pas le temps de prendre ma leçon de piano. Et alors, vous êtes allé à la société? Non, je n'ai pas été à la société. Alors vous avez pas de nouvelles? Non, je n'ai pas de nouvelles. Vous auriez pas en chercher, hein? Vous êtes là comme une moule. Et puis je m'en fous. On peut même pas manger tranquille ici. Allez, père! Laissez-le seulement aller, Suzanne. Allez, père! Quoi? Mais venez à table, c'est bête. Il est bête qu'on peut pas manger à son aise ici. Faut toujours discuter et crier. Et quand on crie, on oublie de mâcher, on avale des gros morceaux, c'est mauvais pour l'estomac. Non, enfin, père, elle vous a rien dit? Et naturellement, vous tirez avec elle, vous êtes toujours tous les deux contre moi. Oh, c'est pas juste ce que vous dites, père, je n'ai rien dit. Et puis mère dit aussi que je tire avec vous. Ça prouve bien que je ne tire avec personne. Je suis assez triste de toutes ces ruses, Ben, moi. vous croyez que ça m'amuse? Je sais que je suis pas président d'honneur. Eh ben, je suis pas président d'honneur, voilà. Elle n'a qu'à tâcher de se faire nommer, elle. Écoutez, père, venez. Très bien ici. Mère a promis qu'elle parlerait plus de ça. Promis? Je connais ça. Le jour de notre mariage, elle a aussi promis. Obéissance, elle a promis. Oui, mais maintenant c'est sérieux, elle dira plus un mot. Mais je dirais que c'est fini, hein? Oui. Alors. Oui ou non, vous venez à table, président? Vous me filez, hein, sinon... Oui, ah bah ça je voudrais voir. Oui, j'ai peur. Tout à l'heure, ça s'est fini entre nous, hein? Vous allez me donner l'envie? Père, mère, mais qu'est-ce que la servante va dire? Oui, celle-là, elle doit être bien étonnée depuis 2 ans que ça dure. En tout cas, ça peut pas rester continuer et durer, hein? Demain, j'irai chez l'avocat. Allez, c'est l'avocat. Il vous dira ce qu'il pense de vous. En tout cas, si vous refusez de venir à table, c'est plus besoin de faire à dîner, hein? Demain, Suzanne et moi, on mangera des pistolets avec du jambon. Oh, vous allez me faire pleurer. Je veux bien. J'ai de l'argent. J'irai au restaurant. Et vous savez, Philippe, que tous des plats fins, potage Saint-Germain, macaroni à la napolitaine, choucroute de Strasbourg et pain perdu. Je vous en rapporterai, Philippe. Ça, je sais bien, vous pouvez mal de vous laisser manquer de quelque chose, mais on saura aussi tirer son plan. Alors, oui ou non, est-ce que vous venez maintenant? Non. Bon, venez manger, Suzanne. Salut, hein, monsieur le président, d'honneur. Bonjour, monsieur Bellemans. Ah, c'est vous, Séraphin? Tiens, vous dînez ici? Oui, il fait un peu trop chaud dans la salle à manger. Alors, vous avez du neuf? De la société? Oui. Et ça sont des bonnes nouvelles. C'est comme on veut. C'est des bonnes nouvelles pour Ebelings et des mauvaises nouvelles pour vous. Quoi, je suis pas nommé? Non. Ben, vous avez pourtant présenté ma candidature. C'est sûr? Et alors? On m'a demandé votre titre. Et qu'est-ce que vous avez répondu? J'ai rien répondu. Et pourquoi vous n'avez rien répondu? Parce que je savais pas quoi répondre. Donc, alors, je n'ai pas de titre. Vous n'avez pas dit que je suis seul dépositaire pour la Belgique du Stade Glasgow et de l'accusement subite. Je l'ai dit. Mais Ebelings est dépositaire de 2 marques de scotch. Et vous n'avez pas dit que j'ai 3 employés et une comptable. Je l'ai dit. Mais Ebelings a aussi une dactylographe. Et vous n'avez pas dit que j'ai 10 camions à 2 chevaux. Je l'ai dit. Mais Ebelings a 10 camions automobiles. Et vous n'avez pas dit que je suis décoré d'Isabelle la catholique. Mais je l'ai dit. Mais Ebelings a le Christ du Portugal. Et ça est rouge. Et puis j'ai de la popularité à la société. C'est vrai, vous êtes populaire. Mais on a voté, ça allait très bien. On entendait tout le temps Ebelings 1 voix, Bellemans 5 voix, Ebelings 2 voix, Bellemans 6 voix. Alors est arrivé un paquet de bulletins pour Ebelings. Ben, c'était comme aux élections législatives. Wolvertem, libéraux, 54 voix. Catholique, paf, 5479 voix. Oui, c'est Wolvertem qui vous a mis dedans, monsieur Bellemans. Je pense que ça va faire de la peine à madame Bellemans. Ça est sûr, ça. Enfin, c'est une si brave femme.
Et c'est si facilement se faire une raison. Ça vaut mieux. Mais moi, je crois quand même que vous avez pas bien conduit ma campagne, vous savez. Je vous assure que je me suis bien débrouillé. Depuis 15 jours, tous les soirs, je suis sous. Bah, vous n'avez fait que votre devoir, hein, puisque vous devez être mon beau-fils. Tiens donc. Mais je vois pas Suzanne. Elle est dans la salle à manger. Avec Madame Beulemans. Nature. Le France-Quillon n'est pas là. Non, il y a longtemps qu'il mange plus ici. J'ai eu un jour des mots avec ma femme devant lui. Ça l'embêtait. Il a demandé de plus venir. Oui, un faiseur d'embarras. Ouais. Je suis bien content qu'il mange plus ici. Hein? Il est déjà assez autour de Suzanne comme ça. Comment autour de Suzanne? Mais oui, ici dans le bureau. Bah, ils travaillent ensemble. Je peux quand même pas mettre ce garçon sur le trottoir, hein? Mais je sais, mais ça m'embête. Hein? Je suis un peu jaloux. Oh, vous. Vous devez bien me comprendre, hein. Vous avez aussi été jeune. Ah ouais. Dans le temps. Oui, vous êtes bête. Faut pas avoir peur de ce garçon, hein. Je dis ce que je dis, je sais ce que je sais, et je vois ce que je vois. Mais oui, je me disais bien, c'est Séraphin. Bonjour Séraphin. Bonjour Madame Beulemans. Ça va bien? Oui. Vous avez déjà dîné? Oui. Et alors? Vous avez des nouvelles de la société? Oui, ça n'a pas été. Oh, c'est dommage. Enfin, tant pis, ce sera pour une autre fois. Beulemans, c'est philosophe. Il se fait si facilement une raison. Hein, Perque? Allez, restez pas là, Séraphin, venez. Une fine? Oui, mais j'ai qu'une minute, hein. Ben, ça ne fait rien. Allez, Perque, venez prendre votre pouce café. Allez. Bonjour Suzanne. Pouce café, pouce café. Allez, je vais seulement aller prendre mon pouce café. Allez, au revoir, monsieur Beulemans. Au revoir, monsieur Beulemans. Au revoir, Suzanne. Au revoir, Séraphin. Comme on a dit, hein. Oui, oui, comme on a dit. Allez, au revoir. Beau temps, hein? Hier, il a encore plu. Espérons que ça sera resté, continuer, durer. Quoi? La pluie? Mais non, le beau temps. Monsieur Albert, je voudrais vous dire quelque chose. À moi, monsieur. Ben oui, à vous. Je vous écoute. Voilà. J'irai pas par 5 chemins. Car vous savez, nous autres, à Bruxelles, on n'est peut-être pas des beaux phraseurs, mais on dit tout droit d'ailleurs ce qu'on pense. Hein? Enfin, voilà. Je vous connais pas depuis longtemps. Mais dire que j'ai beaucoup de sympathie pour vous, ça, je mentirais. Je sais, vous m'avez jamais rien fait, mais c'est des choses qu'on ne sait pas expliquer. Allez. Demandez à un chien pourquoi il n'aime pas un chat. Ou à un chat pourquoi il n'aime pas un chien. Ben, il ne saurait pas vous répondre. Mais ça n'empêche qu'un chien peut estimer un chat. Et qu'un chat peut estimer un chien. Cela me paraît puissamment raisonné. Oui. Monsieur Albert, j'ai un service à vous demander. Allez-y. Mais pour ça, il faut que je vous fasse le confident d'une affaire confidentielle et très grave. C'est à propos de mon mariage. Alors je vous prie de vous en tenir là. Je ne veux d'aucune manière être mêlé à votre mariage. Votre petit préambule, où vous vous êtes montré hérissé de toutes vos mauvaises intentions à mon égard, me met tout à fait à l'aise pour vous dire que moi non plus, je ne me sens nullement attiré vers vous. Par conséquent, cherchez quelqu'un de vos amis qui puisse me remplacer en cette occurrence. C'est impossible sans ça. Comment? Mais oui, c'est impossible. Parce que mes amis, c'est tous des braves garçons, mais ils ne sauraient jamais tenir leur langue. Tandis que vous, je vous aime. Mais je sais que vous êtes un honnête homme et capable de garder un secret. Ce qui vous met tout à fait à l'aise pour commettre un abus de votre confiance.
Oui. Si vous voulez. Oui, mais je ne me laisserai pas faire. Si, parce que c'est pour une bonne action. C'est assez inattendu. Vous avez une façon très pittoresque de demander un service. Monsieur Albert, je vais me marier. J'ai beaucoup de goût pour mademoiselle Suzanne. Et puis, elle a une jolie dot. Oui, oui. Mais avant que je la marie, je dois régulariser une situation. J'ai une bonne amie. Mon Dieu. Oui. Mais j'ai aussi un enfant avec ma bonne amie. Mon Dieu. Oui. Et comme je ne suis pas de ceux qui, quand ils glissent sur quelque chose, ne se retournent pas. Je voudrais pas que ce petit qui n'a rien fait pour ça tombe dans la misère. Alors j'avais pensé que vous, monsieur Albert, vous pourriez aller trouver Anna. Anna. Oui, c'est Anna. Et lui proposer un petit arrangement. Et comme vous causez bien... Ça, je... Oui, vous causez bien. Vous pourriez la consoler. Et comme ça, il n'y aurait pas de scandale, je serais bien tranquille, et on ne pourrait jamais dire que Séraphin Meulemeister n'a pas fait tout son devoir. C'est tout. Ben oui, c'est tout. Monsieur Séraphin Meulemeister, je ne me charge pas de cette mission. Comment? Ah non, pas à cause de vous, pas à cause de mademoiselle Anna. Non pas que je puisse me permettre d'apprécier votre conduite, de vous blâmer, de vous approuver. Mais parce que mademoiselle Suzanne est la seule personne ici pour laquelle j'ai quelques sympathies. Elle est la seule qui m'ait accueilli aimablement, sans ironie. Et sans ce mépris que vous-même vous affectez même lorsque vous venez me demander un service. Je crains donc qu'un mariage entre elle et vous, consommé sous d'aussi heureux auspices, ne soit pas un bonheur qu'elle mérite. Je ne désire donc en rien le faciliter pour ma part. Vous n'allez pas lui dire, n'est-ce pas? Non, non, rassurez-vous, monsieur, je suis de cette sorte de chat qu'un chien comme vous ne peut pas aimer, mais qu'il doit estimer. Je ne ferai rien pour vous, mais je ne me servirai contre vous d'aucune arme déloyale. J'étais malgré moi dans cette affaire votre confident, mais je n'en respecterai pas moins votre secret. Ouais, vous dites ça? Je le dis, et je le ferai. Alors, monsieur Albert a un œil sur mademoiselle Beulemans. Je m'en doutais. Mais soyez tranquille, c'est pas du spectre pour votre bec. Et vous aurez beau prendre votre air d'en avoir deux, c'est moi qui marierai mademoiselle Beulemans. Et puisque vous ne voulez pas arranger l'affaire d'Anna et de son enfant, ils n'auront qu'à tirer leur plan. Moi, j'aurais fait tout ce que je devais. Mais rappelez-vous, monsieur Albert Delpierre de Paris, que toutes les belles phrases que vous pourrez dire à Suzanne, ça ne servira de rien. Car ce n'est pas les oiseaux qui sont les plus beaux plumes qui chantent le meilleur. Vous m'avez compris? J'ai Suzanne, je la garde. Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras pas. Alors, je fais attention. Imbécile. Ah, Séraphin, vous êtes encore là? Oui, je causais monsieur. Au revoir, Suzanne. Je suis contente que vous êtes de bons amis. Et qu'est-ce que vous disiez? Oh, des banalités, nous parlions de la pluie et du beau temps. Oui, je crois qu'il va dracher. Est-ce que vous voulez un parapluie? Non, les parapluies, c'est toujours la même chose. Je pars avec, et quand je reviens, j'en ai plus. Ou si j'en ai un, c'est un parapluie contraire. Bah, si vous le perdez, ça fait rien. Je vous donnerai un vieux. Ouais, c'est tout de même presque de la même bourse, n'est-ce pas? De la même bourse. Mais oui, puisque je dois vous Et marier. que faut-il répondre à cette lettre? Oh, ne vous donnez pas la peine. Et que nous devons vivre ensemble. Ce monsieur Bataille est quand même un drôle. Hier, il dit que c'est bon, aujourd'hui, il dit que c'est plus bon. Et que nous devons vivre ensemble. Je vais lui répondre que nous faisons pour un bien. Il n'est pas content, il n'a qu'à le dire. Et que nous devons vivre ensemble. Alors, ça viendra tout de même pas sur un parapluie, hein? Oui, oui. Oui, oui, vous n'écoutez même pas ce que je dis. Moi? Oui, comme monsieur Albert est là avec ses manières de parisien, moi je suis plus rien du tout. Ouais, mais non, hein. Séraphin, qu'est-ce que ça me dit? Oui, j'avais raison de le dire tout à l'heure. Il est tout le temps à tourner autour de vous. Et vous, vous aimez ça. Ah, je comprends maintenant de quoi vous avez causé tous les deux. Venez un peu par ici, monsieur Albert. Venez un peu par ici, Séraphin. Des cancans, ça je ne veux pas, hein. Je dois dire, Séraphin, que je trouve assez honteux ce que vous faites là. Mais enfin, tous les hommes sont comme ça. Seulement chez moi, ça doit être tout droit dehors. Vous, monsieur Albert, je crois que vous êtes un bon garçon, mais on ne sait jamais. Ah,
Vous n'avez jamais rien dit de vexant, vous n'avez jamais rien fait de malhonnête. Je crois même que si vous étiez un tripoteur, comme il y en a beaucoup, vous auriez déjà essayé de mettre votre main sur mon bras ou vos pieds sur mes pieds sur le pupitre. En tout cas, si vous avez de mauvaises intentions, vous n'avez qu'à les inscrire sur une ardoise et les essuyer avec une loque à reloqueter. Je suis la fiancée de Séraphin. Ah. Et tant que je serai la fiancée de Séraphin, les autres pourront danser. Et net. Vous, Séraphin, je vous ai jamais dit que je vous aimais. Et net. Peut-être que je vous aime. Ah. Peut-être que je vous aime pas. Ah. Ça, moi, je le sais. Mais je suis votre fiancée et ça, je veux qu'on respecte. Mais ce que je ne veux pas, c'est de la jalousie et des reproches, hein. Je ne suis pas une de la sorte, vous savez. Encore une fois, et des manières de ce genre, et vous pouvez prendre vos clics et vos claques. Voilà, c'est compris. Maintenant, vous pouvez continuer, je dois aller sur mon bureau. Au revoir, Suzanne. Monsieur. Oh, voilà des manières. Mais c'est lui qui est venu. Il est plus d'une heure passée. Oui. Et il y a encore beaucoup d'écriture à faire. Beaucoup. Eh bien, vous ne venez pas, père, pour arriver. Tant mieux, je désire voir Monsieur Belmans. Il n'a pourtant pas l'habitude de vous dire des choses agréables. Cette fois, c'est moi qui lui parlerai. Mademoiselle Suzanne, il faut que je m'éloigne. Oh non, monsieur Alberson ne va pas recommencer. Mais là, ça recommence trop souvent. Vous avez entendu Monsieur Séraphin? Séraphin. Mais enfin, il a raison, ce garçon, s'il est jaloux. Mais vous-même, sans vous en douter, vous m'avez dit des choses terribles. Terrible. Mais non, j'ai dit des choses naturelles. Je n'ai peut-être pas très bien causé, mais on cause comme on peut. Je ne suis pas une Parisienne, moi. Vous m'avez dit des choses que je ne méritais pas. Vous avez prononcé des mots dont le souvenir viendrait gâter le délicieux plaisir de notre tête-à-tête. Je me dirais sans cesse, elle retire le pied pour que je n'y pose pas le mien. Elle se méfie de moi. Mais c'était pour rire. Mais laissez-moi partir. Vous n'ignorez pas que depuis longtemps, je suis hanté par l'idée de rentrer à Paris. Il y a Madame Belmans, il y a Monsieur Belmans, il y a Monsieur Séraphin. Séraphin. Mais je ne veux pas, monsieur Albert. Mais laissez-moi partir. Cette hostilité finit par m'être à ce point pénible que je ne puis plus la supporter. Et je ne la rencontre pas seulement chez votre parent, chez votre mère, chez votre père, chez Monsieur Séraphin, mais même chez des gens à l'indifférence desquels j'espérais pouvoir prétendre. Plus je m'efforce d'attirer vers moi les sympathies, et plus je vois que je suis irrémédiablement antipathique. Mais non. Mais si. Tenez un exemple. Tout à l'heure, j'ai rencontré Isabelle, votre bonne dans l'escalier. Elle était chargée de 2 seaux d'eau remplis jusqu'au bord. À chaque pas qu'elle faisait, l'eau menaçait de tomber. Alors, pour rendre sa tâche moins pénible, je pris l'un des seaux et je le montai jusqu'au palier. Eh bien. Elle me remercie. Puis elle eut un indéfinissable sourire de mépris que je perçus au vol. Isabelle vous a brisé le cœur. Mais non, Isabelle ne m'a pas brisé le cœur. Mais elle eut cet aspect dédaigneux avec lequel on accueille ici mes meilleures intentions. Mais je suis sûre que vous vous trompez. Alors, voyons. Qu'est-ce que vous avez dit à cette bonne quand elle vous a remercié? Je ne sais pas, moi je lui ai dit de rien, c'est la moindre des choses. Eh bien voilà, en parlant à Isabelle, il fallait dire « Och, laissez seulement, ce n'est rien de porter un seau. » Qu'est-ce que vous dites? Mais je dis « Och, laissez seulement, ce n'est rien de porter un seau. » Ah. Mais oui, vous parlez à ces gens un langage qu'ils ne comprennent pas. Alors, ils s'imaginent que vous êtes un poseur. Parlez comme nous. Mais comme vous, je le voudrais bien, mais comme eux, il me semble que ça ne passerait pas. Mais si. Voyons, comment me diriez-vous si vous étiez Séraphin que je vous plais? Mon Dieu. Allez. Je vous dirais, mademoiselle Suzanne... Écoutez, si vous croyez que c'est facile comme ça, l'improviste... Eh bien, supposez que vous me fassiez l'aveu de votre tendresse pour une autre. Une jeune fille que vous auriez laissée à Paris et que vous aimeriez. Mais je n'ai laissé à Paris aucune jeune fille que j'aime. Ah. Eh bien, supposez... Je vous dirais, mademoiselle Suzanne... Allez. J'ai un penchant pour vous. Enfin, je veux dire, j'ai un penchant pour la demoiselle que je n'ai pas laissée à Paris. Mais non, il fallait dire, mademoiselle Suzanne, j'ai une bunch pour mademoiselle Lintège. Une quoi? Une bunch. Une bunch? Mais oui. Allez, répétez. Mademoiselle Suzanne, j'ai une bunch. Mademoiselle Suzanne, j'ai une... Bunch. Bunch. Pour vous. Ah. C'est extraordinaire, n'est-ce pas?
Quand j'entends employer par d'autres ces tournures de phrases spéciales, ça me choque, comme une incongruité. Mais quand vous les dites, ça me paraît gentil. Étrange, mais gentil. Ça a la saveur d'un de ces fruits tropicaux qui étonnent d'abord, et à laquelle on se fait si bien qu'on veut y goûter à nouveau. C'est curieux, n'est-ce pas? Oui, c'est très curieux. Très curieux. Laissez-moi partir, ça vaut mieux. Vous songerez de temps en temps à votre ami, et moi je n'oublierai jamais ma petite collègue de quelques mois, et vous? Moi non plus. Bon, alors j'allais dire à M. Belmans que mon père, voulant donner plus d'extension à sa firme, me rappelle à Paris. Car il vaut mieux, n'est-ce pas, ne froisser personne. Oui, certainement. Évidemment. Et puis comme ça, n'est-ce pas, vous pourrez prendre tout votre temps et ne pas laisser les écritures en arrière. Oui, 3 ou 4. Moi? Non. Jours. Si vite? Oui. Et monsieur Albert, jamais vous ne pourrez mettre le grand livre au courant. Mais si, il ne reste plus que le compte de Vendeuxanden, Boxtael, Goffin et Verstraeten à liquider. Pour le reste, tout est en ordre. Mais vous oubliez l'échéance du 15? Je sais là, je ne la ferai pas, jamais. Ne vous opposez pas à mon départ. Et je ne veux pas, monsieur Albert. Ne vous opposez pas à mon départ, il ne comptera pas pour vous. Vous continuerez à rire, à chanter, à être heureuse. Heureuse? Mais je ne suis pas heureuse, monsieur Albert. Quand j'étais petite, oui, père et mère s'entendaient. Ah. Oui. Et quand ils se disputaient, ça m'était bien égal, car j'étais trop jeune pour comprendre. Mais maintenant, je comprends, n'est-ce pas? Et ça me fait si mal. Je suis tout le temps en train d'éviter les sujets de bisbrouille entre eux. Je chante pour les tenir de bonne humeur. Je ne discute jamais. Je suis douce avec eux et avec tout le monde, pour qu'eux aussi ils deviennent doux. Vous savez, ça arrive. Quand quelqu'un parle à voix basse, personne n'ose crier. Eh bien, c'est la même chose. J'essaye par tous les moyens d'éloigner les contrariétés de père et de mère. Un jour, ils étaient d'accord. Ah, encore? Oui. Ils ont dit, Suzanne, monsieur Meulemester a demandé votre main. Nous croyons que c'est un bon parti. Et j'ai répondu, moi aussi. Et pourtant, je n'aime pas monsieur Meulemester. Un autre jour qu'ils étaient d'accord, ils ont mis un canari dans la salle manger. Ils disaient, c'est plus gai. Et j'ai répondu, oui, c'est plus gai. Et pourtant, ça n'était pas plus gai, monsieur Albert. Parce que je pensais que j'étais comme ce petit oiseau, tout seul dans sa cage, avec le monde autour de lui, et qui chante de toutes ses forces toute la journée, et on ne l'écoute plus. Il chante, et ça ne sert de rien. Pauvre petite. Depuis votre arrivée, j'étais un peu consolée. L'oiseau avait trouvé un camarade qui, je l'espérais, aurait chanté avec lui, quand il aurait compris qu'il faisait une bonne action en mettant la joie dans la maison. Vous avez compté sur moi. Mais je suis un canari dont ils n'aimaient pas la voix. Mais ils s'y habitueront. Et puis vous ferez un effort. Vous tâcherez d'imiter leur chant à eux pour conquérir leur confiance et leur sympathie. Oh, restez, monsieur Albert. Aidez-moi à mettre la bonne entente entre père et mère. Je ferai tout ce que vous voudrez. Je resterai. Quand père vous fera une observation, vous le laisserez dire? Mais oui. Quand mère viendra avec une nouvelle robe, vous la trouverez jolie? Oui. Vous ferez le plus possible de la maison pour arriver au but? Oui. Alors il faut reprendre votre place à table avec nous? Je la reprendrai. Oh, c'est gentil, ça. Donnez-moi la main. Et venez travailler. 300 bouteilles de gueuse chez Van de Zande. Monsieur Albert, vous avez mal surveillé l'expédition du Stade pour le vin. La bière, elle est tournée. Vous avez encore laissé partir des bouteilles mal nettoyées. Mais excusez-moi, monsieur Belmans, j'ai pourtant fait attention. Eh ben, il faut connaître son métier. Mais c'est pour l'apprendre que je suis venu me confier à votre grande expérience. Oh ouais, ça père a une grande expérience. Ça, oui, j'ai une grande expérience. C'est-à-dire que je ne connais pas parmi toutes les relations de notre maison de Paris un homme dont la compétence soit aussi éclairée et aussi profonde au point de vue de la brasserie. On m'a déjà dit ça. Et c'est un vrai du reste. Maintenant, j'attends le garçon, comment exécuter vos ordres. Je vais une fois voir, parce que ça, je veux pas qu'on vous écoute pas, hein. Il me faut Oui, monsieur Belmans. Suzanne! Suzanne! Hey! J'ai reçu mon nouveau chapeau! Voyez un peu, est-ce qu'il me va bien? Oh, il est magnifique. C'est une pure merveille, Madame Belmans. Vous trouvez? Et comme il vous va. Vous trouvez? Oh, si je trouve, il vient de Paris. Oh non, il vient de chez ma modiste, mais on peut se montrer avec ça, hein? Je vous crois. Ah, garçon, c'est pas de votre faute, hein. C'est l'ouvrier qui s'est trompé. Je me disais aussi, avec mon expérience. Berk, regardez un peu le nouveau chapeau de mère. Tiens, oui. Eh bien, attendez, je suis
suis contente de ne pas être présidente d'honneur, pour bien montrer qu'on n'a pas besoin de ça pour faire de l'effet. Allez, belle Mars, venez embrasser votre femme. Allez, venez par ici. Patente, oui, oui. Comment est-ce qu'on va là-dessous, donc, hein? Il y en a du bazar, hein? On dirait un jardin botanique. Vous voyez comme c'est passé. Et comme c'est gai. Isabelle, il y a du sucre dans le sucrier. Oui, madame, seulement le couvercle était en bas et les mouchons étaient dessus. Ben alors frottez les morceaux avec une serviette, hein. Est-ce que je mettrai le service avec des fleurs ou celui avec des bords dorés? Ça sait pas dehors. Alors gratter avec un couteau? Non, celui avec des bords dorés, si je le mets et que je le casse, eh ben on sait pas le remplacer. Qu'est-ce qu'il y a, Hortense? Ah oui, il faut mettre un nouveau manchon sur le gaz. Encore un, mais il est seulement dessus depuis 15 jours. 15 jours et un petit peu. Isabelle, donnez-moi le manchon. Moi, j'aime mieux le temps de lampe en pétrole, alors je ne vais pas me mêler avec ça. Ah ben, enfin, c'est un travail d'homme, on va pas faire venir un ouvrier pour ça. Oui, c'est déjà bon. Dites, Oui? vous allez mettre le cramique sur la table? C'est ça, vous. Le cramique qui est les traînes du boulanger, un cramique qu'on a eu pour rien. Pour rien, un cramique de 50 centimes, et vous avez donné 2 francs au garçon. De pas avoir l'air de crotteux, hein? Bon, alors vous le mettez pas sur la table. Non, les traînes du boulanger, ça est pour nous, ça est pour manger en famille. Oh, vous allez me faire pleurer. Mais Isabelle, finissez. Qu'est-ce que vous faites, là? Je gratte les crottes de mouche. Hein? Ah oui? Il y a des crottes de mouche sur le sucre, alors elle le frotte, hein? Enfin, Isabelle, finissez. Vous allez me rendre nerveux. Là, le bouton de mon col a sauté. Et vous l'avez encore une fois mal attaché, tiens. Je vais être étranglé. Eh ben, ôtez votre col. Je sais pas, à cause du manchon. Ah, Allez. attention de pas le casser. Venez hein. m'aider. Vous êtes tout de même un embêtant, vous. C'est vous qui êtes une embêtante. Si vous étiez un peu plus soigneux sur le linge, je n'arriverais pas. Je parie que c'est encore une fois la boutonnière qui est déchirée. Mais non, c'est simplement des faits. Vous devenez tellement grave, vous faites tout péter. Aïe, mais vous prenez la viande avec. Ah non, c'est seulement votre pomme d'Adam. Pomme d'Adam, pomme d'Adam. Vous êtes aussi à droite de vos mains qu'un cochon de sa queue. Oui. Eh ben alors faites-le vous-même, de lait. Hortense, je vous préviens que je laisse tomber le manchon, hein. Ouais, vous êtes désagréable. Regardez-le là. Le président d'honneur. Vous n'allez pas recommencer un jour comme aujourd'hui, hein. Eh bien, c'est justement un jour comme aujourd'hui que vous devriez dire à l'occasion des fiançailles de votre fille avec Séraphin Meulemeister que vous avez l'honneur d'être président d'honneur. Vous voulez me faire attraper une attaque d'apoplexie? C'est ça que vous cherchez sans doute? Je veux votre mort, n'est-ce Ah pas? tiens, je suis assuré sur la vie. Oh, c'est dégoûtant ce que vous dites là. Oui, eh ben je dis ce que je pense. Vous pouvez vous vanter de ce que vous pensez. Oui, allez. Oui, attends. Tiens, Doucement, attention, mais attention, manchon. voilà, il est cassé. Ben maintenant. oui, il est cassé maintenant. Mais ça ne fait rien, père, il y en a encore dans le bureau. Oui. À quoi ça sert? Il sait tout de même pas le mettre. Mais ça ne fait rien, mère, moi je sais le placer. Allez, je vais le chercher. C'est dans le pupitre à gauche. Merci, Suzanne. Allez, passez devant, crotte de mouche. Enfin, vous voyez, Suzanne, que vous seriez pas là, on serait sans lumière. Mais on aurait été vite chercher un manchon. Ah, votre père l'aura encore une fois cassé. Oui, je sais, pourquoi il le casse toujours? Ah bah tiens, parce qu'il est maladroit. Non, mère, pas pour ça. Écoutez, mère, aujourd'hui c'est un jour où je vais devenir une grande fille, hein, puisque je vais être fiancée officiellement. Je peux dire quelque chose. Eh bien, je dis que père est un brave homme. Vous savez bien que c'est un brave homme, et vous le taquinez tout le temps. Vous vivez ensemble, et vous vous aimez beaucoup. Quand il a seulement mal de tête, vous êtes comme folle. Vous courez derrière le médecin pour savoir ce qu'il a. S'il ne vous dit pas que ce n'est rien, vous pleurez, vous attrapez la fièvre, vous lui achetez toutes sortes de choses pour qu'il mange. Vous lui mettez des couvertures pour l'étouffer. Et vous lui faites prendre 3 cuillères par heure au lieu d'1 pour le guérir plus vite. Oh, oui, mais... Vous l'aimez si fort, et vous le faites tout le temps bisquer. Ça n'est pas gentil, vous l'énervez. Alors, il a un manchon en main, et il le laisse tomber. Ouais, mais il me fait quelquefois enrager, hein, Suzanne. Je sais bien, mère. Mais est-ce que vous croyez que Séraphin, quand il sera mon mari, n'essaiera pas aussi de me faire enrager? Eh bien, je ferai semblant de rien.
Je ne répliquerai pas. Ça vaut mieux, hein? Oui, ça vaut mieux. Alors, mère, faites la même chose avec père et je serai contente en mariant Séraphin. Sinon, je serais triste de vous laisser comme ça tous les deux. Oh, je le ferai, Suzanne. Jamais, n'oubliez pas de prendre les étiquettes, hein. Ah, voilà le manchon. Vous le mettrez, Suzanne? Oui, père. Voilà. Ferdinand! Est-ce que votre col tient bien, non? Oui, oui. Parce que si vous voulez, je coudrai un peu la boutonnière. Je vais chercher du fil. Ça n'est pas nécessaire. Si, j'y vais. La porte. Oui, c'est déjà bon. Vous voyez, père, comme mère est gentille. Oui. Je suis à me demander ce qu'il y a. Elle a sans doute besoin de quelque chose. Mais elle est toujours comme ça. Quoi? Elle est toujours comme ça, mais vous ne le voyez pas. Non, peut-être. Mais non, père, vous ne le voyez pas. Regardez. Ouais, je sais bien qu'il a des idées, mais il faut passer là-dessus. Oui. Vous l'avez choisi parce que vous l'aimiez, et ça n'a pas changé. Ouais, elle n'est plus aussi jeune ni aussi jolie que le jour de votre mariage, naturellement. Mais vous aussi, vous avez changé. Oui. Vous êtes encore très bien. Et tout le monde dit que vous ne faites pas votre âge. Oui. Et quand vous sortez avec moi, mes anciennes camarades de classe vous prennent pour mon amoureux. Oh, amoureux. Ouais. Mais enfin, vous avez changé. Mais votre mère est aussi restée très jeune, hein. Elle a des bras comme une jeune fille. Et tenez, quand nous sommes allés au bal 18e siècle de la Grande Harmonie, là, avec son costume de Madame de Sévigné, ses cheveux poudrés, son col de dentelle et sa petite mouche sur le côté, elle avait tout à fait l'air d'un de ces tableaux qu'on a vus quand on est allé chez votre mon-oncle, là, de Saint-Quentin. Oh oui, à la tour. Oui, juste dans la tour crachée, oui. Et ce jour-là de la Grande Harmonie, vous n'avez pas remarqué comme cet officier d'ordonnance du prince Albert la regardait? La moutarde commençait à me monter au nez. Je suis pas jaloux et j'ai confiance dans votre mère, mais je vais quand même pas passer pour un imbécile. J'ai une fois regardé ce capitaine, droit dans le blanc de ses yeux, et j'allais lui demander ce qu'il avait sur Hortense, quand il est venu près de moi, parce qu'il voyait bien que j'étais pas content. Et qu'est-ce qu'il vous a dit? Rien du tout, il était embêté. Il m'a dit, est-ce que votre col de chevaux léger ne vous sert pas un peu, monsieur? Vous êtes si rouge dans votre figure? Et qu'est-ce que vous avez répondu? C'est possible, monsieur. Mais tout flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute. Et qu'est-ce qu'il a fait alors? Il a dit, cette leçon vaut bien un fromage. Et il m'a conduit sur le buffet. Vous voyez, encore un peu, vous aviez un duel avec un officier d'ordonnance du prince Albert parce qu'il avait regardé mère. Un duel? Un duel? Mais oui. Oh, je sais bien que ce soir-là, vous étiez en chevaux légers. Ça n'empêche que vous avez senti combien vous étiez resté amoureux de votre femme. Ah, amoureux. Ah, amoureux, oui. Mais oui, amoureux. Seulement, voilà, quand on est marié depuis longtemps, on a tellement l'habitude d'être heureux ensemble qu'on se rend plus compte. Il faut un événement pour vous le révéler. Car la certitude du bonheur est tout près de l'ennui. Papa, vous êtes trop sûr de votre bonheur, alors vous ne le voyez pas. Père, que remettez de temps en temps votre costume de chevaux léger. Il allait si bien, mère, que battez-vous pour elle, mais ne vous disputez plus avec elle. Toutes ces chamailleries sont bêtes, hein. Il n'y a rien là-dedans. Vous discutez pour un bouton de colle ou pour un bec au air. Oui, mais qu'est-ce que c'est ça dans la vie? Un bouton de colle ou un bec au air? Rien du tout dans le fond, hein. Eh bien, père, soyez gentil avec mère. Ne discutez plus. Donnez-lui raison. Ça vaut mieux, hein? Allez, oui, ça vaut mieux, hein. Ferdinand! J'ai pensé, si vous savez pas mettre le manchon, on peut chercher le gazier. Mais ça est une idée, ça. Mais puisque moi, je sais le mettre. Mais comme vous voulez, Suzanne. Ça y est, mon bouton de nouveau sauté. Attendez, je vais coudre la boutonnière, hein? Oh oui! J'ai perdu mon aiguille en route. Ça sûr, ça vous tenir quelque chose dans vos mains, hein. Tiens, si vous m'aviez pas obligé d'aller chercher en haut. Ouais. Père, merde. Oh. Je vais aller en chercher une autre. Hortense, que Oui. je fais avec.
Albert, pour mettre un manchon. Ah, je vous demande pardon, mademoiselle, je ne sais pas mettre les manchons. Et puis mettre les manchons, ce n'est pas l'affaire d'un homme, ça ne se porte pas. C'est vraiment comique ce que vous dites là. C'est très parisien. Ce n'est peut-être pas très parisien, ce n'est peut-être même pas bruxellois, mais c'est comme ça. Alors si vous le permettez, mademoiselle... Bah, ça est gentil maintenant. Pardon, mademoiselle, veuillez me dire si je suis envoyé ici pour être gentil ou si je suis chargé d'un travail déterminé. Vous avez tellement à faire aujourd'hui. Énormément. Et qu'est-ce que vous avez à faire? Oh, rien. 2700 étiquettes à coller sur des bouteilles. Alors si vous le permettez, mademoiselle... Monsieur Albert, Mademoiselle Suzanne veuillez mettre ce manchon sur le bec de gaz. est sans service commandé. Non, monsieur Albert, je vous demande de bien vouloir mettre ce manchon sur le bec de gaz. Je vous demande de bien vouloir mettre ce manchon sur le bec de gaz parce que ça raccommodera père et mère qui étaient encore en dispute à cause de ça. Ah, mais j'ignorais que les manchons recollassent les ménages. Mais puisque la bonne entente de la famille Bellemans doit en dépendre, et comme j'ai accepté la mission d'être tampon entre monsieur votre père et madame votre mère... Et que vous avez promis d'être très gentil avec moi. Ah oui, j'ai promis. Ouais. C'est vrai, j'ai promis. Vous êtes tout de même bien comme ça, monsieur Albert. La statue de la Concorde éclairant le ménage Bellemans. Ça ferait bien sur une pendule. Monsieur Albert, vous vous moquez de moi. Comment, c'est moi qui suis ridicule et je me moque de vous? Mais vraiment, je croyais pas que c'était trop ce petit service que je vous ai demandé. Voilà comment on se trompe. Et je ne pensais pas que vous auriez été grossier avec moi. Mademoiselle Suzanne, je ne suis nullement grossier. Vous m'avez demandé de placer ce manchon, je l'ai placé, il est là. Il ne me reste plus qu'à m'en aller en vous présentant mes respectueux hommages. Monsieur Albert, vous êtes un insolent. Mademoiselle Suzanne, je vous défie de trouver dans tout ce que je vous ai dit une seule marque d'insolence. Je suis froid mais respectueux, et au surplus, je vais coller mes étiquettes. Allez, monsieur Albert, allez, collez vos étiquettes. D'autant plus que si vous devez toutes les mouiller avec votre salive, ce serait dommage d'user votre salive en parlant. Excusez-moi si je rectifie ici une erreur, mais depuis quelques jours, monsieur Bellemans a acquis pour ce travail une machine nouvelle qui fait la gloire de sa maison. Voyez, monsieur Albert, tout à l'heure, je vous ai fait venir pour éviter une nouvelle dispute entre père et mère. Et voilà maintenant que c'est nous qui nous chamaillons. Je me chamaille pas. J'ai trop le sentiment des distances pour me permettre de me chamailler avec vous. D'ailleurs, si je le perdais, ce sentiment, monsieur votre père me le rappellera à la première occasion, avec ce tact qui le distingue. Mais enfin, monsieur Albert, mais qu'est-ce que vous avez contre moi aujourd'hui? Je vous ai pourtant jamais rien fait de mal, au contraire. Je crois que j'ai fait tout ce que j'ai pu pour vous rendre la vie ici pas agréable, du moins supportable. Je vous ai même laissé voir ma sympathie. Et ça n'a fait qu'augmenter depuis votre arrivée. Je vous ai regardé comme un ami. Ah oui, c'est vrai, votre ami. Mon grand ami. Eh bien, aujourd'hui, je ne sais pas, il y a quelque chose. On dirait que vous êtes fâché, que vous n'êtes plus bien avec moi. Je ne sais pas pourquoi, et ça me fait beaucoup de peine. Je vous demande pardon. Je ne comprends pas. Je n'ai ni colère ni rancune. Allez, monsieur Albert, dites-moi ce que vous avez sur le cœur. Parlez, je vous en prie. Eh bien, voilà. Non, je ne peux pas vous dire, je ne peux pas. Vous n'avez pas confiance en moi? Si. Vous n'allez pas trouver dans ce que je vais vous dire, alors, une expression de dépit. C'est en ami. En grand ami. En ami seulement que je vais vous parler. Eh bien, voilà. Ce mariage avec monsieur Séraphin. Séraphin. Comment dirais-je? Mais dites n'importe comment. Mais ce mariage ne me plaît pas. Ce mariage ne vous plaît pas? Non. Pourquoi? Séraphin est un fort brave garçon. Bon, il n'a pas l'élégance d'un snob ou l'allure d'un poète, mais il est sérieux. Et il est assez intelligent pour qu'avec moi, il ait des enfants bien portants qui n'auront jamais la méningite. Vous voyez? J'aurais mieux fait de me taire, n'en parlons plus. Non, non, parlons-en au contraire. Et dites-moi les motifs que vous avez pour me dire ça. Je suis sûre que ces motifs sont excellents. Mais non, je vous assure. Mais si. Mais non. Monsieur Albert. C'est vrai. Nous sommes ridicules. Eh bien, tant pis. Fâchez-vous, ne vous fâchez pas, je vous dirai toute ma pensée. Dût-elle vous blesser? Ce mariage ne me plaît pas. Parce que vous n'aimez pas, monsieur Séraphin. Et fût-il un Séraphin à la manière des anges, un Séraphin avec des ailes sur le dos, vous ne l'aimez pas. Vous croyez peut-être que vous l'aimez. Mais c'est à la manière de ces enfants qui s'apprêtent à fumer leur premier cigare et qui, à la troisième bouffée, ont mal au cœur. Mais oui, vous n'avez pas une nature à supporter le tabac. Vous avez un estomac délicat. Vous avez une petite âme fine, fringante, toute pleine de tendresse. Et pareil à ces fleurs qui ont dormi sous les eaux calmes d'un lac, s'épanouissent dès qu'elles arrivent à la surface et qu'un rayon de soleil les réchauffe. Et oui,
Vous êtes cette jolie fleur rare qui s'éloigne des hommes afin que le plus fort seulement et le plus audacieux puisse aller l'accueillir. Eh bien, au lieu que ce soit celui-là qui vous atteigne, c'est un passant de hasard, frustre et inhabile qui a été conduit le premier auprès de vous et qui stupidement, sans qu'il lui soit possible de percevoir ce parfum si délicat qui s'exhale de vous, vous prend et vous emporte. Croyez-moi, mademoiselle, celui-là au premier contact vous froissera. Et les pétales de la jolie fleur des eaux se refermeront sur votre petite âme claustrée à jamais. Peut-être. Certainement. Ce qu'il vous faut à vous, c'est un homme qui vous comprenne, qui réveille en vous ce qu'il y a de si précieux, de si charmant. Ce qu'il vous faut, c'est un mari qui vous révèle à vous-même, qui dans votre propre cœur vous mène de découverte en découverte. Car vous ne vous connaissez pas plus qu'il ne vous connaîtra jamais, votre Séraphin. Donc, avez-vous vu déjà ces bestiaux dolents qui, dans l'attente d'un train qui passe, broutent l'herbe d'un pré? Non, mais croyez-vous qu'ils épargnent les campanules tremblantes? Mais non, ils arrachent ces petites vies fragiles qui grincent sous leurs dents. Et c'est ainsi que Monsieur Séraphin vous prendra. Et sans doute pendant ce temps, c'est vous qui êtes dans le train qui passe. Vous regardez le repas des animaux et vous regrettez que la campanule ne soit pas pour vous. Non, non, je tire le signal d'alarme et je vole à votre secours. Et vous me mettez à votre boutonnière. Et puis vous me placez dans un herbier pour sécher avec tous vos souvenirs. Ah non, croyez-moi, Séraphin est bien le mari que je dois avoir. Il est simple, il est bon, il parle le même langage que moi. Oh, c'est un... Mais oui, je suis une âme fine, je suis une petite fleur. Mais non, c'est vous qui me voyez comme cela. Parce que vous me chargez de toutes sortes de jolies choses que vous avez dans votre imagination et que vous dites si bien. Mais voyons... Mais je n'ai pas tous ces ornements botaniques. Je ne suis pas une fleur, je ne suis pas une fée. Je suis une petite fille d'ici. Je suis mademoiselle Suzanne Beulemans et je dois marier monsieur Séraphin Meulemeester parce que c'est tout naturel. Madame Séraphin Meulemeester née Beulemans. Voilà ma carte de visite. Ce n'est pas un Bristol de luxe, mais c'est de la bonne typographie sur du bon carton. Et puis, monsieur Séraphin, c'est aussi le choix de mes parents. Je peux pas dire que j'ai pour monsieur Séraphin un amour véritable, mais alors... mais il ne me déplaît pas. J'aurai la tranquillité avec lui. Ah, c'est peut-être encore plus certain que le rêve où m'emporterait une passion comme on en voit dans les romans et qui me ferait tomber de trop haut. Oh non, monsieur Albert, ne me faites plus jamais penser à un bonheur pareil. Je ne le mérite pas plus que les autres. Et les autres, en ont-ils du bonheur? Oui, oui, il y a des gens heureux. Ou il y en a qui ont le courage de tendre vers un bonheur meilleur. Mais à la fin, monsieur Albert, vous allez me dire que Séraphin est un mauvais sujet? Un soulard qui me battra? Mais oui, mais qu'est-ce que vous avez contre monsieur Séraphin? Avez-vous un seul reproche à lui faire? Un seul? Connaissez-vous une seule mauvaise action de sa part? Non. Eh bien, et puis quand vous m'aurez comme ça laissé entrevoir toutes sortes de choses impossibles, est-ce que vous me l'apporterez, vous, ce mari qui me comprendra, qui me fera voir toutes les grâces que je n'ai pas? Est-ce que vous me l'apporterez, vous, ce mari auquel je n'ai jamais voulu penser, même quand j'étais une petite fille, parce que je savais qu'il était introuvable dans le monde où je suis née, dans le monde où je dois vivre? Est-ce que vous le seriez, vous, ce mari? J'étais simple, j'étais tranquille, j'étais sur la terre, et voilà que vous m'emportez vers des rêves impossibles. C'est très mal, monsieur Albert, vous êtes un méchant, je vous déteste. Eh bien, qu'est-ce que vous avez encore une fois fait? Et j'ai jamais qu'il y a des larmes dans ses yeux? Ouais, papa, il est très méchant, et pourtant je n'ai rien dit, je n'ai rien fait. Mais enfin, monsieur! Ouais, papa, il m'appelait campanule. Campanule? Petit encloustré. L'Australie? Il m'a mise au milieu d'un lac. Vous avez mis ma fille au milieu d'un lac? Et elle ne sait pas nager? Allez, monsieur, sortez! Votre place est sur le bureau! Mais enfin, père, mais qu'est-ce que vous avez contre ce garçon? Et moi? Mais oui, vous profitez de toutes les occasions pour lui dire des choses désagréables. Enfin, c'est vous qui... Moi qui quoi? Ben, c'est vous qui vous êtes plainte. C'est moi qui fais venir monsieur Albert pour mettre un manchon. Écoutez, je ne sais pas ce que vous avez, mais je crois que Séraphin vous tourne un peu la tête, hein? Et que votre mariage vous rend folle. Il a su le placer, au moins. Quoi? Le manchon. Oui, très bien. J'en mettons. Je l'ai même fait avec dextérité. Dexternité!
Enfin. Ah, à propos, monsieur d'externité, j'ai appris que vous êtes entré à la société des employés ouvriers de brasserie. En effet, monsieur, j'ai pensé vous être agréable. Oui, c'est bien ça, hein, père? Vous voulez m'être agréable? Eh bien, mon ami, si vous voulez réellement m'être agréable, ne vous mêlez de rien du tout. J'ai Séraphin pour me pousser, c'est tout ce qu'il faut. Je sais ce qu'on pense de vous à la société, et ça est dangereux pour moi. Ce qu'on pense de moi? Oui, avec vos façons de parler, de faire des manières, de... On dit que vous êtes un faiseur d'embarras, et on vous évite. Monsieur, je n'ai jamais remarqué cet ostracisme. Ostracisme! Mais vous en... Oui! Moi, je n'aime pas ce garçon, hein! Vous voyez? Ben, vous voyez quoi? Vous dites ostracisme à papa. Ben, il comprend pas ce que ça veut dire, et alors? Et alors quoi? Ben, alors il pense que c'est vous qui êtes un imbécile. Il a peut-être raison. Au revoir, mademoiselle Suzanne. Au revoir, monsieur Albert, et à tout à l'heure, hein? Oui, à tout à l'heure. Mademoiselle Suzanne! Mademoiselle Suzanne! Mademoiselle Suzanne! Mademoiselle Isabelle! Mademoiselle Suzanne, ne riez pas! Je sens que je vais vous faire un gros chagrin, mais je sens que je dois vous le faire. Oui, j'ai longtemps pensé avant de vous faire un gros chagrin, mais maintenant je crois que je dois vous faire un gros chagrin. Qu'est-ce que vous voulez dire, Isabelle? Eh bien, voilà 6 nuits que je dors pas, mademoiselle. Vous vous rattraperez? Dites. Oui, ça vaut mieux. Oui, mais dites. Oui, mademoiselle Suzanne, ne vous fâchez pas, sans ça, moi je pourrais plus rien dire du tout et je sens que je vais pleurer. Isabelle, ne pleurez pas et parlez pour l'amour de Dieu. Oui, oui, Jésus Maria. Isabelle. Oui. Eh bien, c'est une chose qu'on m'a dite chez la verdurière du coin qui est amie avec le fils de l'estaminet de la rue du Boulet qui est le frère de la nourrice de celui-là de la botte rouge qui fait les bottines de monsieur Séraphin. Ouf, je respire. Oui. Et qu'est-ce qu'il a dit? Eh bien, il a dit comme ça que monsieur Séraphin fréquentait sur une fille qui lingère à la journée, qui s'appelle Anna, et qui est sa bonne amie. Tous les jeunes gens ont une bonne amie? Ah? Oui. Et c'est tout? Oui. Non. Oui. Isabelle, il y a autre chose? Oui, mademoiselle Suzanne, il y a autre chose. Il y a un enfant. Un enfant de Séraphin? Oui. Vous êtes sûr? Oui. Oui, mais tout à fait sûr. Oui, je l'ai vu. Quand le fils de l'estaminet de la rue du Boulet a dit ça à la verdurière, puis la verdurière me l'a raconté, j'ai été pour voir moi-même. Parce que je vous aime tant, mademoiselle Suzanne. Isabelle. Oui. J'ai pris les renseignements. Et maintenant, je sais que c'est certain. Alors, j'ai pas voulu attendre qu'il était trop tard. Alors, j'ai demandé à Isidore... Quel Isidore? Un sous-officier des carabiniers. Tenez. Oui, mais qui est de mon village. Et il m'a dit comme ça, vous devez pas vous mêler avec ça. Ce garçon est bien libre de faire ce qu'il veut. Alors, hein, mademoiselle, j'ai tout de suite su que je devais vous prévenir. Parce que les hommes, hein, mademoiselle, c'est tous des... Isabelle. Oui, mademoiselle. Comme ça, vous êtes prévenue. Et vous saurez la contre avant de vous marier. Oi, oi. Voilà, madame. Dites rien que je vous ai dit, n'est-ce pas? Non, c'est bon, allez. Oui. Suzanne, Séraphin Meulemester est là, avec son père. Oui, mais c'en est pas l'heure. Ah oui, mais viennent un peu en avant pour ne pas avoir l'air d'arriver juste pour manger, hein. Elles sont des gens distingués. Bon, alors je vais me donner un coup de peigne, hein. Oui, moi je vais mettre un peu de poudre sur mon nez. Oui, alors passez, mère. Merci Suzanne. Oh. Allez seulement par ici, vous verrez déjà la table. Oi. Vous avez fait des embarras, hein? Moi. Ça vous avez tort avec nous, ça doit être à la bonne flanquette, hein? Moi. Qu'est-ce que c'est ça, une promenade et des jantes bleues? Je n'ai pas encore vu Suzanne, que... Ah, elle est probable en train de passer sa houppe sur son nez. Et Madame Beulemans? Oui, cela, elle cherche sûrement son face à main. Ah oui, ça c'est un très bon genre quand on reçoit du monde. Oui. Mettez-vous. Oui.
Nous devons encore coller un œuf ensemble pour les jeunes fiancés. Oui, oui, oui. Alors, comme ça, c'est le mariage pendant 4 mois. Hein? Ça sera le printemps. C'est mieux pour le voyage de noces. Hein? Oui. En été, il fait trop chaud. Hein? Oui. Je me rappelle quand j'ai marié ma regrettée Stéphanie, Oui. nous avons été en Italie. Il faisait tellement chaud et on était si fatigués que quand on était de retour, on a dû tout recommencer. Moi, j'ai fait mon voyage de noces à Bruxelles, à l'hôtel de l'Espérance, en face de la guerre du Midi. Ah oui, vous avez été dans la direction du Midi. Oui. Est-ce que vous savez où ils iraient? Ah, Séraphin veut absolument aller à Londres. Ah, Suzanne veut absolument aller en Suisse. Ah, ça commence bien. Oui, ça commence bien. Ils n'ont qu'à s'arranger. Hein. Ben oui, on n'a pas d'affaire avec ça. Hein. Une fois qu'ils seront mariés, ils n'ont qu'à tirer leur plan. Hein. Oui. Qui tire seulement. Ouais. Alors, c'est entendu, vous donnez 50 000 francs à votre fille. Oui. Et vous? Moi, je lui donne Séraphin. Oui. Mais qu'est-ce que lui donne? Il donne son métier, sa situation. Ouais. Il est employé chez moi avec 225 francs par mois. Et plus tard, il aura les affaires. Hein. Plus tard, mais maintenant, ça n'est pas beaucoup, hein? Comment, ça n'est pas beaucoup? Ce sont déjà les appointements d'un lieutenant. Ah oui, mais ma fille a 50 000 francs. Ah oui, mais la jeune fille doit toujours avoir un peu plus que le garçon, hein, sinon... Ça n'est pas juste. Ça, c'est le temps qui court. Alors, laissons-le courir. Oui, qui court seulement. Enfin, s'ils ne vont pas, on sera toujours là pour leur donner un coup de main, hein? Nature, nature. Et où c'est qu'on fera le dîner? Ah, ici, n'est-ce pas? Le dîner, c'est toujours chez les parents de la jeune fille. Ah, est-ce que on fera beaucoup d'invitations? Ah, oui. Ça doit être très chic, hein. Je vous donnerai ma liste. Ah, vous avez une liste? Oui. Alors, il faut leur installer un mobilier. Ah, ça, Séraphin a beaucoup de goût. Il fera ça très bien, hein? Non, ça, c'est pour vous, hein. Le mobilier, c'est toujours les parents de la jeune fille qui doivent le fournir. C'est l'habitude. Ça sont les convenances. Ben, et les parents du jeune homme? Ils doivent fournir les lettres de faire-part. Avec les enveloppes, hein. Vous êtes sûr? Demandez à qui vous voulez. Enfin? Allez, alors tout est arrangé. Hein. Oui, je crois qu'on peut se donner la main. Hein? Oui. Et espérons que les enfants seront heureux. Tout pour le bonheur de ma fille. Là. Tout pour le bonheur de mon fils. Ah! Et maintenant, mon cher ministre, je dois vous dire que je voudrais bien... Quoi donc? Que votre fils s'occupe de ma présidence d'honneur. Il a dit que ça allait bien, hein? Ah oui, je sais. La dernière fois, vous avez été abusé, hein? Et oui, mais il s'en occupe, n'est-ce pas? Tiens, rien que pour l'honneur de la famille. Oui, mais je voudrais bien qu'il s'en occupe autrement que l'autre fois, hein? Bonjour, monsieur Beulemans. Ah, bonjour, Séraphin. Comment ça va, fiston? Très bien. Et ma belle-mère, madame Beulemans? Très bien. Et Suzanne? Très bien. Bonjour, Perke. Bonjour, fils. Bonjour, monsieur le ministre. Oh, bonjour, Suzanne. Bonjour, Séraphin. Bonjour, Suzanne. Bonjour, monsieur le ministre. Oh, bonjour, madame Beulemans. Bonjour, Séraphin. Bonjour, madame Beulemans. Je suis un peu en retard parce que je suis restée au bureau jusqu'au dernier moment. Il y a eu beaucoup de rentrées aujourd'hui. Et puis nous avons reçu la nouvelle machine à coller les étiquettes sur les bouteilles. Ah, oui. Ah, et ça va bien, cette nouvelle machine? Très bien. Vous avez une chose comme ça, hein? Et puis un machin comme ça. Alors le bazar descend et clé s'est collé. Maintenant. C'est très intéressant, vous irez le voir, il est au magasin.
Vous n'avez qu'à demander à monsieur Albert, le France-Quillon. Hortense, Oui? mais le maître, si on laissait les jeunes gens un peu ensemble. Oui. Oui, ils doivent avoir des choses à se dire, hein. Pour préparer leur ménage. Laissez-le faire, vous allez voir, c'est un singe. Est-ce que vous avez déjà vu mes nouveaux caveaux? Non. Venez les voir. Séraphin les connaît. Il n'a pas besoin de venir. Et moi, je vais m'occuper du café, hein? À tout à l'heure, hein? À tout à l'heure. Et c'est solide, ce caveau. Ça est en béton. En béton armé, hein? Ça sont des caveaux à perpétuité. C'est une bonne. Ils sont partis pour nous laisser seuls à deux. Oui, je crois aussi. Pour nous laisser le temps de nous dire ce qu'on doit se dire. Oui. Eh bien, puisque nous sommes ici pour causer, causons. Causons. De quoi? Du mariage? Eh bien, c'est dans 4 mois que nous irons à l'hôtel de ville. À l'église aussi, ça vaut mieux pour les enfants. Mettez-vous. Quand nous serons mariés, qu'est-ce que vous ferez? Eh bien, le matin, je me lèverai, je déjeunerai, et puis j'irai sur le bureau. À 12h15, je rentrerai à la maison pour dîner, et puis je retourne sur le bureau. À 7h, je rentre pour souper, et le soir, je sors pour trouver mes camarades au café. Oh ouais, ça tombe bien. Le matin, quand vous partez, je vais faire mon marché, je reviens, je surveille le dîner, l'après-midi, j'arrange un peu le ménage, je fais surveiller le souper, et comme ça, je suis libre le soir, quand vous allez au café, pour aller avec. Le soir, Mais oui, le soir. au café, vous allez avec? Mais oui, n'est-ce pas? Mais ça n'est pas l'habitude. Pourquoi? Généralement, la femme reste à la maison. Bah, pourquoi? Tous mes amis diraient que j'ai tout le temps ma femme à mes trousses. Ah, c'est la loi, hein? La femme doit suivre son mari. Écoutez, Suzanne, ça vaut mieux le dire tout de suite, hein. Ce que vous voulez là, ce sera pas possible. Je sortirai pas tous les soirs, mais quand je sors pour trouver mes camarades au café, j'aime mieux que vous n'iriez pas avec. Et c'est bien pour aller trouver vos camarades? C'est sûr. Ça n'est pas pour aller chez Mademoiselle Anna? Anna? Chez Anna? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je connais pas d'Anna. Séraphin, il ne faut pas mentir. Mais je mens pas. Mademoiselle Anna, rue du Boulet. Qui vous a dit ça? Peu importe, je sais d'une manière certaine. C'est monsieur Albert qui vous l'a dit, il n'y a que lui qui le savait. Ah, il savait? C'est donc vrai? Non. Alors qu'est-ce qu'il savait? Rien. Vous voyez bien que c'est vrai. Ah, vous reconnaissez? Oui, mais je la vois plus. Vous la voyez plus? Pourquoi? Parce que c'est pas une fille de mon rang. C'est une simple lingère. Elle travaille à la pièce pour les grandes semaines à 95 centimes. Ça peut pas rester continuer et durer jusqu'à la mort. Hein. Ouais, puis elle se consolera avec un autre, n'est-ce pas? Comme vous l'avez consolée de celui qu'elle a eu avant vous. Ça pas, elle en a pas eu avant moi. Vous êtes sûr? Oui. Et vous allez la quitter comme ça? C'est facile. Je vais plus, c'est tout. Alors vous n'irez plus chez elle? Non, ça je vous jure, vous comprenez, ça doit finir. J'aurais quand même pas pu la marier. Pourquoi? Parce que ce n'est qu'une ouvrière. Est-ce que votre mère n'était pas une passementière et la mienne une modiste? Nous ne sommes plus du rang de nos parents. Mon père a de l'argent, je peux quand même pas marier une ouvrière. Et qu'est-ce que vous allez faire avec le petit? Quel petit? Votre petit. Vous avez eu un enfant avec elle? On vous a dit ça aussi? Oui. Qu'est-ce que vous allez faire avec le petit? Je le lui laisserai. Et vous soignerez pour lui? Oui. Ah. Non. Oui. Et qu'est-ce que vous allez faire pour Anna? Je la laisserai tranquille, elle m'a rien fait. Vous lui donnerez de l'argent? Oui. Ah. Non. Enfin... Enfin, vous pouvez pas laisser cette pauvre fille comme ça avec le petit? Il est joli, le petit? Très joli. Quel âge a-t-il? 2 ans et demi passés depuis l'ouverture du pôle Nord. Il est brun ou blond? Blond, avec des petits cheveux tout crôlés. Est-ce qu'il parle déjà? Oui, c'est malin, vous. À 2 ans et demi passés depuis l'ouverture du pôle Nord, c'est sûr qu'il parle.
Tenez, l'autre jour, on avait été tous les trois à la petite Espinette. Et on avait pris une tartine avec du fromage blanc et des radis. Vous savez ce qu'il a dit, le petit? Il a dit, moi j'aime mieux Ramonache. C'est amusant. Oui, Et vous allez le dimanche à la petite Espinette. oui, C'est un bon ménage, ça. oui. C'est-à-dire, moi j'étais allé à la petite Espinette. Et juste au ver chasseur, je les rencontre tous les deux sur le tram. Tenez, tenez, tenez. Écoutez, Suzanne, je vous en prie, parlons plus de ça. C'est assez gênant et je sens que je dis des choses contraires. Vous me parlez de ce petit... Alors, moi Oui. je... Alors vous pensez qu'il est gentil et vous avez là quelque chose? Eh oui, justement, j'ai là quelque chose. C'est ce que je disais. Ouais, enfin, j'ai là quelque chose, j'ai là quelque chose. Et il faut pas vous défendre de ça, Séraphin. Cette émotion, est-ce que vous avez eu de meilleur? Alors, vous n'êtes pas fâché? Non, au contraire. Oh, Suzanne, vous êtes tout de même une bonne fille. Alors il est blond, avec des crolles, comme le petit Saint-Jean-Baptiste. Oui, oui. Et le dimanche, Anne allumait un petit nœud bleu dans les cheveux. Et comment est-ce qu'il vous appelle donc, le petit? Parrain. Parrain. C'est gentil, ça, parrain. Et il vous aime bien, ce petit garçon. Oui. Et lui, comment est-ce qu'il se nomme? Séraphin. Séraphin. Ah oui, le nom de son parrain. C'est Anna qui a voulu ça. Sans doute pour qu'il ait un souvenir de son père. Mais qu'est-ce que vous avez, Suzanne? Vous êtes si drôle maintenant? Je n'ai rien, Séraphin. Et plus tard, quand on sera mariés et que je pourrai vous appeler par votre petit nom, je pourrai penser à lui, n'est-ce pas? Et puis quand je vous verrai arriver, je vous verrai avec une jolie petite tête blonde, crôlée, et un petit ruban bleu dans les cheveux. Je crois que ça vous irait très bien, Séraphin. Suzanne, vous êtes en train de vous moquer de moi. Non, Séraphin, je trouve ça comique. Vous ne trouvez pas ça comique, vous? Vous n'y penserez pas, vous, plus tard, quand on sera mariés, et quand on aura aussi un petit garçon qui vous ressemblera, comme il vous ressemble probablement. Quand vous le verrez gentiment habillé, revenir le jour de la Noël de chez sa bonne maman, avec des jouets pleins les bras et des pains d'épices plus grands que lui, car il sera gâté par son bon papa et sa bonne maman. Mais j'y pense, Séraphin, votre petit garçon n'aura pas de papa. Mais est-ce qu'il aura un bon papa et une bonne maman? Est-ce qu'il aura des joujoux et des grands pains d'épices? Est-ce que sa mère saura lui donner sa Saint-Nicolas avec des chemises pour les grandes semaines à 95 centimes? Vous pleurez? Vous pleurez, Séraphin? Mais alors vous n'êtes pas un méchant homme? Vous n'êtes pas le vilain que je croyais? Mais non, je suis pas le vilain que je croyais! Alors écoutez, Séraphin, retournez vite auprès de la maman de votre petit garçon. Je suis sûre qu'elle a déjà mis sa propre nappe à carreaux et 2 jarres de porcelaine où votre café de 4 heures refroidi. Allez le prendre. Car si même il n'y a que de la chicorée dedans, il sera moins amer que celui que vous devriez prendre à l'occasion de nos fiançailles. Mais Suzanne! Quoi, Séraphin? Mais qu'est-ce que Père va dire? Rien, car on lui dira la vérité. Ça jamais, Suzanne, ça jamais! Il serait capable de tout! J'oserais jamais lui avouer que j'ai un enfant! Ah ben, on lui dira n'importe quoi. Il sera peut-être fâché, mais quand il saura la vérité, il sera très content. Et puis même, hein, s'il doit rester fâché toute sa vie, il vaut mieux pour vous la colère de votre père que celle que vous auriez eue contre vous-même. Allez, Séraphin, décidez-vous. Nous aurions fait un mauvais ménage? Là-bas, il y a un ménage tout fait, et un bon. Il y a votre femme et votre petit garçon. Allez auprès d'eux. Séraphin, Suzanne, que? vous êtes un brave garçon. Venez me donner une baisse. Oh oui! Eh bien, il faut plus se gêner. Ça a du beau, voilà. Comment? On les a laissés tout seuls? Alors les enfants, on a fait des projets d'avenir? Oui, madame. Appelez-moi seulement maman. Mais c'est que je n'ai pas l'habitude, n'est-ce pas, madame? N'est-ce pas maman? N'est-ce pas, maman? Voilà. Alors, on a tout réglé tous les deux? Oui, père. Et on peut savoir, par exemple, ce que vous avez décidé? Oui, oui, père. On a décidé qu'on se marie pas. C'est une blague. Mais non, on se marie pas. Et vous, Séraphin? On se marie pas. Mais vous aviez l'air si bien d'accord.
d'accord, mais on est d'accord. Pour ne pas se marier. Je parie que vous avez voulu aller en Italie et lui à Londres. Oui, c'est ça. Oh, ça, de l'enfantillage, hein, ça. Non, c'est comme ça. Alors, il y a autre chose, que je sais pas, mais que je sens. Votre fils a sûrement fait quelque chose de contraire. Bill? Oui, elle a trop mon cœur pour le dire, mais moi, je sais ce que je dis. Mais elle fait signe que ce n'est pas vrai. Je crois plutôt, moi, que c'est mon fils qui a trouvé quelque chose sur votre film. Mais non, père. Qu'est-ce que vous dites? Mais non, père. Taisez-vous, il faut riposter, perdre du mépris. Séraphin, couvrez-vous et venez. Vous pouvez sortir, la porte est là. Oui, je sors, et je ne salue personne. Et je reprends mes blouses. Eh ben, c'est un peu fort, hein. Et vous, monsieur Albert, vous êtes là et vous dites rien. Moi, monsieur Belmans, je ne sais rien là contre. Mais comme il commence à bien parler. Ah, c'est ici qu'on se réunit. Ouais, mon cher, on prépare la grande salle pour l'Assemblée Générale qui a lieu dans une demi-heure. Pardon, monsieur le président, je suis en retard. Non, comment, juste. Allez, mettez-vous. Oui. La séance est ouverte. La parole est à monsieur le secrétaire pour donner lecture du procès-verbal de la dernière séance. Séance du comité du 2 décembre. La séance est ouverte à 7 heures sous la présidence de monsieur Mostings, président. Sont présents monsieur Mostings, président. Verduren, secrétaire. Baron, trésorier. Séraphin Meulemeester. Jean Keulenaar. Théodore Rijp. Et Jeff Pazemans, commissaire. Monsieur le Président communique la nouvelle du décès de Monsieur le Président d'honneur Ebelings. On décide, sur la proposition de Monsieur Meulemeester Séraphin, d'envoyer une lettre de condoléances à la famille. On décide aussi... Un moment. Une demi-gueuse. Oui. Moi, son grand frère, hein, Fike? Oui. Un panaché. Une demi-gueuse. Une demi-gueuse aussi. Une demi-gueuse. Oui. Est-ce que vous avez de la veuve Clicquot extra dry? Oui, monsieur Séraphin. Alors donnez-moi une demi-gueuse. Il a toujours le petit mot pour rire. Messieurs, j'ai arrêté parce que ce n'est pas la peine de dire le secret de nos délibérations devant la fille. La parole est au secrétaire. On décide aussi d'envoyer une couronne et d'assister encore aux funérailles. La séance est levée à minuit. Quelqu'un demande la parole sur le procès-verbal? Non. Alors, adopté. Maintenant, nous devons choisir un candidat pour remplacer l'ancien président d'honneur. Ce candidat sera celui du comité. Et comme toujours, il sera nommé.
On n'a pas difficile à choisir, il n'y a qu'un seul candidat. Ce candidat, celui de notre ami Séraphin. La parole est à M. Meulemeester pour présenter la candidature de M. Beulemans. Messieurs, d'abord, je dois dire une chose. Je ne présente pas Monsieur Beulemans. Le président. Ouais, c'est délicat pour vous à cause du mariage manqué. Mais ça ne fait rien, un autre peut le présenter. Je crois que notre... Pardon, Monsieur le Président. Vous n'avez pas la parole. Je demande la parole. Vous avez la parole. C'est pas à cause du mariage, car c'est moi qui n'ai pas voulu. Oui, j'avais mes raisons. Oui, naturellement, ça ne nous regarde pas. Quand on a ses raisons, on a ses raisons. Vous avez la parole. C'est parce que je trouve que M. Beulemans ne sera pas un bon président d'honneur. D'abord, il ne sait pas causer, et puis, c'est pas un gentleman. C'est vrai, ça, c'est pas un gentleman. Il ne connaît pas les manières. Si jamais le roi vient sur la société, il ne sera seulement pas faire comme à la cour. Si c'est avec le brasseur... Oui, mais si on prend pas celui-là, qui on va prendre, puisqu'il n'y en a pas d'autre? Moi, j'en ai un. Ah, et qui ça? Ah! Allez, santé. La séance continue. Et qui ça? Monsieur Meulemeester, mon père. C'est un si grand commerçant que Beulemans. Il sait causer, il est dévoué à la brasserie depuis qu'il est tout petit, et puis, il sait recevoir. Oui, mais est-ce qu'il sait aussi donner? Parce qu'un bon président d'honneur, ça doit savoir donner. Ça est ma meilleure. Je ris que je pleure. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui présente Beulemans? Non, le président. Alors je mets au bois la candidature de Meulemeester. Que ceux qui sont pour lèvent la main. Que ceux qui sont contre lèvent aussi la main. Monsieur Meulemeester est le candidat du comité à l'unanimité. Il y a encore quelque chose à l'ordre du jour? Non, président, c'est fini. Messieurs, et quand l'Assemblée générale commencera, je sonnerai avec cette sonnette. C'est levé. Allez, vraiment dans 1000 pour faire ça. Et merci. Ça va marcher avec vous, ça fait. Le ministre peut compter sur moi, n'est-ce pas? Allez, bon, allez, merci, hein, président. Ben, fils, ça y est. Vous êtes candidat du comité. Oui, mais et Beulemans, ce qu'on vient de voir? Rien du tout. À l'unanimité? Oui. Mais alors, je suis nommé? C'est sûr. Mais je crois qu'il serait bon d'aller causer gentiment les membres. Il y en a déjà dans la salle. Oui, on va peloter les électeurs. Allez, en avant.
C'est ça la salle? Non, non, c'est seulement celle du comité, la séance est finie. Ah oui, hein, puisque vous êtes seul sur les rangs. Oui, mais je crois qu'on a quand même eu tort de venir, hein. Mais pourquoi? Puisque vous êtes sûr d'être nommé. Ça vaut mieux de profiter tout de suite sur les félicitations et de payer la tournée générale, hein. Bien sûr, ça on n'est jamais. Monsieur Albert. Patron. Allez, il faut voir ça du nouveau. À l'instant, monsieur. Mais attention aux gaffes, hein, ne vous mêlez derrière, je vous connais. Hein. C'est vrai, je vais pas avoir la même farce que l'autre fois, hein. Mais enfin, il est gentil, monsieur Albert. Il s'est mis de la société rien que pour pouvoir voter pour vous. Et c'est tout ce qu'il sait faire. Et c'est tant plus gentil de lui que justement son père est arrivé de Paris avec le train de 6 heures et qu'il est pas allé le chercher à la gare rien que pour venir ici. Ah, monsieur Delpierre est arrivé. Oui. Est-ce que vous croyez que ça ira, Suzanne, avec elle? Quoi? Mais l'élection, tiens. Oui, vous avez presque été nommé l'autre fois. Oui, mais non, l'autre fois, j'avais Séraphin pour me pousser. Oui, mais maintenant vous êtes tout seul candidat. Qu'est-ce que vous croyez que Séraphin fera? Rien du tout. Mais qu'est-ce que ça peut faire puisque vous êtes tout seul? Oui, mais... Mais oui. Ça a été un peu fort ce que je viens d'apprendre. Ouais. Vous avez un concurrent. Qui, moi? Qui ben, Qui perd? Oui, vous. Vous voyez, il n'est bon qu'à apporter des mauvaises nouvelles, Et qui se permet? Monsieur Mulmester. Séraphin? Non, son père. Jacques Un peu fort. Il a été choisi comme candidat par le comité. Il a été choisi comme candidat par le comité, alors je suis Enfin, un homme qu'on n'a même pas voulu dans notre famille. Et qui a presque été sur la liste des protés. Lui, président d'honneur, mais qu'est-ce que ça était? D'où ça sortait, je vous demande? Tiens, quand je pense que je lui ai encore prêté 2 francs avant son mariage, quand Séraphin est venu au monde. Comment? Ah ouais? Il n'était pas marié avec sa femme quand Séraphin est venu. Prenez garde, Hortense, nous causons devant une jeune fille. Et Séraphin ne sait pas? Non, on dit pas ça à ses enfants. Oh, si on l'avait tenu caché puisque vous deviez le marier, n'est-ce pas? Ben, ça est une chose que je ne savais pas. Oui, Séraphin est un enfant reconnu. Et ça se permet de présenter des candidatures. Monsieur Mulmé serait candidat. Qu'est-ce que ça fait? On votera, n'est-ce pas? Mais je n'ai personne pour me pousser. Mais vous êtes sympathique. Ouais. Et vous avez beaucoup de nos ouvriers dans la salle. N'est-ce pas, monsieur Albert? Certainement. Mais ne vous laissez pas tomber. Je me laisse pas tomber, je m'assis. Vous avez encore un quart d'heure. Payez des verres, causez les membres. Oh, payer des verres, ça oui, mais casser les membres, ça. Moi, je vais tâcher de voir la femme du secrétaire avec qui je vais toujours mon marché. Oui. Ah, ça... Je vais, rien que pour faire enrager le maître, tiens. Est-ce que vous croyez que Père a encore de la chance? Probabel. Vous travaillez toujours pour lui, n'est-ce pas? Ça est sûr, ça. Non, monsieur Albert, avec moi, vous n'avez pas besoin de parler comme ça. Parlez seulement votre langue, j'aime mieux. Moi aussi, car je l'avoue, j'éprouve encore de grosses difficultés. Oh, vous avez fait des progrès? Vous les aviez exigés, non? Oui, vous êtes gentil. Oh, tout à l'heure, quand vous êtes sorti, ça n'est pas ce que Père a dit? Non. Eh bien, il a dit, il est tout de même gentil, ce garçon. Oui? Oui. Vrai? Oui. Bon, alors je suis déjà dans le tiroir d'en haut. Oui, vous avez monté. Mais quelle chance! Ça vous fait plaisir? Mais vous le savez bien, faire la conquête de vos parents était mon plus cher désir. Oui. Je me demande pourquoi vous tenez tant à ça. Tout d'abord parce que vous en avez exprimé le vœu. Ensuite parce que M. Bellemans c'est mon patron et que j'ambitionne ses sympathies, c'est naturel, non? Et c'est pour ça tout seul? Oui, Non, non. vous avez raison. Il y a autre chose. Il y a surtout autre chose. Qu'est-ce que c'est? Mais c'est une chose que je n'ose... que je ne veux pas vous dire encore. Pourquoi? C'est pas le moment? Je sais pas, peut-être. Eh bien oui, je vais vous le dire. Non, monsieur Albert, ne dites pas. Mais si j'en ai le courage, à présent je veux parler. Non, monsieur Albert, je ne veux pas que vous le disiez, je ne veux pas. Mais pourquoi, voyons? Parce que je veux le dire moi-même. Monsieur Albert, vous m'aimez. Oui? Oui, mais c'est pas tout à le dire, faut le penser, hein. Mais oui, je vous aime. Je vous aime depuis que je suis arrivé ici, malgré vos parents qui me rabrouaient, malgré votre fiancé qui me défendait tout espoir. Mais comment avez-vous su? Comment avez-vous pu deviner? Oh, c'était pas difficile. Vous étiez toujours si gentil avec moi. Vous travaillez double pour m'éviter de la besogne. Quand vous vouliez partir, vous êtes resté rien que parce que je vous l'ai demandé. Vous avez appris à parler comme nous. À cause de tout ça, j'ai compris. À cause de tout cela? Oui. Et puis aussi à cause d'une autre chose. Laquelle? Je peux pas vous le dire. Pas si vite! Eh bien oui, je vais le dire. Non, ne le dites pas surtout. Pourquoi? Parce que je vais vous le dire moi-même. Mademoiselle Suzanne, vous m'aimez. Oui. Ce n'est pas tout de le dire, il faut le penser. Je le pense, monsieur Albert. Vous m'aimez. Oui. Mais moi, c'est pas depuis aussi longtemps que vous, hein? Moi, c'est seulement depuis ma rupture avec Séraphin.
Avant, j'aurais bien voulu, mais je pouvais pas. Vous me rendez bien heureuse, Suzanne. Ah, il me tarde d'aller embrasser mon père pour lui faire part de mon bonheur. Eh bien, monsieur Ampère, vous pensez tellement à votre père que vous oubliez le mien et sa candidature. Vous avez raison, ce n'est pas le moment d'abandonner monsieur Belmans. Oui, je crois même que s'il n'est pas nommé, il faudra attendre quelques jours avant de lui parler de nous. Mais il le sera nommé. Je vais me répandre dans les groupes. Je vais lui faire une propagande désespérée. Au revoir, Suzanne. Au revoir, monsieur Ampère, et bonne chance, hein. Ah, vous travaillez aussi ici, Isabelle? Oui, mademoiselle, je donne un coup de main les jours de séance. Est-ce que vous savez quand la séance va commencer? Ça commence quand le président sonne avec sa sonnette. Alors les membres arrivent et la séance, elle est ouverte. Votre cravate est de nouveau de travers. Et attention, hein, de la dignité. Pourtant, ce métier va bien à mon col. Et attention, hein, de la dignité. C'est sur nous que vous en avez, mademoiselle? Oui, monsieur Meulmeister, si ça vous dérange pas trop, je voudrais vous dire un mot d'eux. J'écoute, mademoiselle. Est-ce que vous savez quand la séance va commencer? Je sais pas, mademoiselle, la sonnette fait un signe. Ah ouais, la fameuse sonnette. Ça est vrai que vous êtes candidat? Oui, mademoiselle. On n'avait pourtant jamais parlé de vous. On n'avait jamais parlé de Napoléon avant la Révolution. Il est quand même devenu empereur. Est-ce que vous saviez que c'était Père qui était sur les rangs? Tiens, c'est même pour ça que je me suis mis aussi. Vous êtes fâché sur lui? Moi fâché? Je suis bien trop méprisant pour ça. Père vous a pourtant jamais rien fait de mal. On a fait un affront à ma famille, je vais le laver. Mais il n'y a pas eu d'affront, puisqu'on était d'accord nous deux avec Séraphin pour rompre. Oh, je regrette pas qu'on a cassé. Je n'avais pas fait assez attention de quelle famille j'allais devenir. Comment? Séraphin m'a tout expliqué. Et qu'est-ce qu'il vous en dit? Je suis bien trop chevalier français pour insister. Mais laissez Maillard tranquille, imbécile. Est-ce que vous aurez raconté des méchancetés sur moi? Il ne m'a rien caché. Je sais que dans le temps, vous avez eu des ennuis. Mais enfin, alors, il fallait pas vous laisser fiancer, hein. Ah, il vous raconte des histoires comme ça. Faites-moi le plaisir de me laisser un moment avec Séraphin. Ça n'est pas possible. Laissez-moi le causer un moment. Je dois le causer. Oh, c'est déjà bon. Je respecte trop les gens de mon rang pour avoir des ruses avec. Je perds. Pour 5 minutes. Et attention, hein. Galopin. Alors, vous racontez des choses honteuses sur moi? Mais non. Et qu'est-ce que vous avez dit? Ben, j'ai dit qu'on avait décidé ensemble de rompre parce qu'on n'avait pas le même caractère. Et puis? Ben, il n'a pas voulu me croire. Il disait que ça faisait rien, que quand on avait tous les deux le même caractère, on finissait par s'embêter. Ben, il était très fâché, il criait que j'étais un imbécile. Et alors? Alors, je lui ai dit que vous aviez eu un amoureux avant moi. Quoi? Et que vous étiez parti 2 jours avec lui. Et c'est tout? Oh, pardon, Suzanne, j'ai dit ça le soir même, dans un moment où j'étais comme fou. Oui, mais le lendemain? Le lendemain, j'ai pas osé lui dire que j'avais menti. J'ai pas osé lui dire la vérité. Mais j'avais peur d'être flanqué à la porte, envoyé à l'étranger. Qu'est-ce que ça pouvait faire? Non, j'ai pas osé lui dire parce que, comme je vous l'avais promis, le soir même, j'avais été chez elle. Chez qui? Ben, chez Anna. Ah. Oui. Oui, elle m'attendait si gentiment, sans se douter de rien. Elle travaillait si courageusement à sa couture, sous sa petite lampe. Elle avait mis un petit nœud bleu dans les cheveux du gamin. Alors je me suis rappelé de ce que vous m'aviez dit. Alors, le gamin a grimpé sur mes genoux en faisant « Plekner de me lire. J'avais jamais vu ça si beau que ce soir-là. Alors j'ai embrassé Anna, j'ai embrassé le gamin, et je me suis dit que ma vie serait pour ces 2 créatures que j'aimais. C'est très bien ce que vous avez fait là, Séraphin. Mais moi, le bruit que vous avez fait courir. Mon père m'aurait envoyé en Allemagne chez un correspondant pendant 2 ou 3 ans, et j'aurais été séparé de ma femme et de mon moutard. Et puis je pensais pas qu'on allait encore parler de notre affaire.
Il est si gentil, le petit. Il s'appelle Séraphin. Il est blond et il a des crolles. Est-ce que je pourrais aller une fois le voir? Quand vous voudrez. Si votre père vous laissait marier Anna, vous le feriez? Je vous crois, mais il voudra jamais. Il voudra, je vais lui parler. Mais Suzanne? Mais laissez-moi faire, j'ai déjà si souvent tiré mon plan. Mais c'est inutile de lui parler. Mais je vous dis que ça réussira. J'ai rompu votre premier mariage. Je peux bien arranger le second, hein? Si c'est vrai, je ferai n'importe quoi pour vous. Eh bien, justement, vous devez faire quelque chose pour moi. Non? Oui, votre père et mon père sont tous deux candidats à la présidence, hein? Je veux qu'on nomme mon père. J'ai déjà présenté le mien, je peux quand même pas défendre Monsieur Beulemans. Et je vous demande pas ça. Je vous demande seulement de ne pas trop pousser Monsieur Meulemeister et de ne pas décauser Monsieur Beulemans. Je le ferai, Suzanne Ecker. Allez. Je suis de retour. Venez, fils. Maintenant, c'est à vous, Monsieur Meulemeister, que je dois causer. Monsieur Séraphin va se retirer. Oui. Mais avant, il va vous dire que tout ce qu'il a dit de moi n'est pas vrai. Que je n'ai jamais eu d'amoureux et que je ne suis jamais partie avec personne. Eh ben, quelle nouvelle? C'est la vérité. J'avais inventé ça. Maintenant, vous pouvez vous en aller. Mettez-vous, Monsieur Meulemeister. Je vous demande pardon, mais la séance va commencer et... Non, non, c'est la sonnette qui doit donner le signal. Et elle est toujours là. Ah, vous savez ça aussi. Je suis sûre que vous croyez que je vais vous demander de vous retirer pour mon père. Vous le feriez pas? Tiens donc. Ça ne fait rien. La présidence d'honneur, ça me laisse froide. Mais alors, qu'est-ce que vous voulez, mademoiselle? Eh bien, je vais vous raconter la vraie raison de notre rupture, Séraphin et moi. Ah. C'est moi qui n'ai pas voulu. Oui. C'est moi qui n'ai pas voulu parce que Séraphin avait une bonne amie depuis longtemps. Séraphin, une bonne amie, mais vous rêvez? Il me l'a avoué lui-même. Mais ça est de la blague, une bonne amie. La preuve, c'est qu'elle s'appelle Anna. Anna? Oui, Anna, une ouvrière lingère. Ah ben enfin, qu'est-ce que ça faisait? Tous les jeunes gens ont une couple ou deux de bonne amie. Et quand on se marie, on lâche sa bonne amie. Pas quand on a un enfant avec elle. Hein? Séraphin, un enfant d'Anna. Mon fils a un fils? Oui, vous avez le bonheur d'être bon papa. Ce n'est pas vrai. La preuve, c'est qu'il s'appelle Séraphin, comme son papa. Si c'est vrai, je vais flanquer Séraphin à la porte. C'est vrai, Monsieur Meulemeister, mais vous ne flanquerez pas Séraphin à la porte. Non, je vais me gêner. Tout le monde dira que vous êtes un méchant et que vous empêchez votre fils de marier la femme qu'il aime. Je m'en fiche, je sais ce que j'ai à faire. Bah lui aussi saura ce qu'il a à faire. Il n'oserait pas faire le contraire de ma volonté. De lui-même, non, mais je lui donnerai des conseils. Quel conseil? De se passer de votre permission. Mais il ne vous écoutera pas? Si, parce que je lui raconterai des exemples. Je lui dirai que je connais un monsieur qui a été très heureux dans son ménage, qui est maintenant un gros commerçant et qui a marié sa bonne amie avec un enfant de lui. Même que quand l'enfant est né, mon père a dû prêter 2 francs à ce monsieur, qui était son ami en ce temps-là. C'est Beulemans qui vous a raconté ça? Je me demande tout de même ce que ce monsieur répondrait à son fils si son fils voulait faire la même chose que lui. Vous avez dit cette histoire à Séraphin? Mais non, je sais bien que vous n'aimeriez pas ça. Allez, Monsieur Meulemeister, qu'est-ce que vous auriez dit il y a 25 ans si on vous avait empêché de marier la femme que vous aimiez tant et qui vous avait donné un si joli petit garçon? Le petit Séraphin aussi est joli, vous savez. C'est vous tout craché. C'est moi tout craché. Oui. Est-ce que vous auriez été sûr avec une autre que l'enfant aurait été vous tout craché? Allez, dites oui. Vous serez si content du bonheur de votre fils, de la reconnaissance de sa femme et de la tendresse du petit Séraphin. Et tout le monde dira, c'est tout de même chic ce qu'ils ont fait les Meulemeister. Vous ne direz jamais cette histoire à Séraphin. Mais non. Oui, mais c'est certain. Tiens, j'aime mieux garder le moyen de vous faire encore chanter. Et là? Si c'était nécessaire, hein. Et vos parents avec qui je suis brouillé ne diront rien non plus? Vous vous remettrez un jour. Oh, je n'y tiens pas. Non plus, hein. Alors c'est oui? Oui. Allez, venez vite avec moi chez lui. Allez. Ah, Monsieur Meulemeister,
Votre fils vous a dit que vous êtes le candidat du comité. Ça va marcher, vous savez. J'espère que ça va commencer. C'est juste un moment. Mais je commence par une demi-heure. Nos hommes sûrs ne sont pas encore là. Ah bon? Bonjour, monsieur Mustang. Bonjour, madame Beulemans, vous allez bien? Oui. Et monsieur, votre mari va bien? Oui, très bien, merci. Je suis revenu parce que j'ai oublié la sonnette de la présidence. Ah oui, vous allez présider la séance. Oui. La fameuse séance qui va s'ouvrir tout de suite. Dans quelques minutes, mais nous attendons encore des membres. Oui, j'ai entendu les hommes sûrs, hein. Alors à bientôt, monsieur Mustang. Ah, je suis nerveux, hein? Je suis fiévreux, moi. Père, mais en se mettant dans le corridor, on entend presque tout ce qui se dit dans la salle. Oui, ils lisent le procès-verbal de la dernière séance. Oui, moi je vais comme ça, hein? Tiens, ils vont t'écouter dans le corridor. C'est un mesquin. Je vais aussi. Allô? La maison des brasseurs, oui? Isabelle, est-ce que monsieur Bulting s'est arrivé avec ses deux fils? Non, mademoiselle. Ce sont 3 électeurs sûrs pour papa. Allô? Et Isabelle, descendez vite et dites aux chasseurs de grimper dans une voiture et d'aller les chercher de la part de monsieur Beulemans. C'est très urgent, hein? Mais j'ai le plateau en main. Mais déposez-le là! Hé, monsieur! Monsieur, prenez un peu le plateau de cette fille. Allô? Oui? Ouais, mais dépêchez-vous, Isabelle! Oui, mademoiselle, je cours. Allô, oui? Mais ouais, ça fait une demi-heure que je vous le dis. Vous êtes bien à la maison des brasseurs. Ah, c'est pour l'heure du scrutin. Ah, vous êtes un ami de monsieur Meulemeister. Mais ouais, parfaitement. Ouais, ça s'annonce très bien. Hein. Mais vous devez pas vous déranger, hein? Il sera certainement nommé. Il est le candidat du comité, oui. Oh, on ne votera pas avant 1 heure, 1 heure et demie. Non, c'est avec plaisir, hein? Oui, de la part de monsieur Holbach. Oui, je ferai bien vos compliments, hein? Et autant de sa part. Vous êtes tout de même bien comme ça, monsieur. Vous trouvez? Vous n'avez jamais servi de la bière? Non, jamais. Essayez une fois de marcher avec ça dans les mains. Marcher? Mais j'éprouve déjà toutes les peines du monde à me tenir en équilibre. Si marcher, ça ira très bien. Je vous en prie, mademoiselle, la plaisanterie a assez duré, débarrassez-moi de ça. Moi? Mais ça n'est pas à moi, ça a été à la servante. Mais c'est vous qui lui avez inspiré cette infernale idée de me le fourrer dans les mains. Cette pauvre fille ne savait qu'en faire. Sans compter que vous m'avez enlevé la serveuse au moment précis où je l'avais chargée d'une commission. Une commission? Ah, si vous voulez, je peux la faire, monsieur. Merci, je suppose que cette bonne va revenir bientôt. Oh, je ne pense pas. Elle est très occupée par la séance. Vous venez peut-être aussi pour la séance. La séance? Pas du tout, non, je viens pour voir mon fils, monsieur Albert Delpierre. Votre fils? Monsieur Delpierre? Vous êtes le père de monsieur Albert? Oh. Ouf, je commençais à avoir la crampe. Vous êtes le père de monsieur Albert? Oui, vous le connaissez? Je suis mademoiselle Beulemans. Mademoiselle Beulemans! Oh, vous permettez. Alors ensemble. Allez, oui. Oh, nous avons fait connaissance d'une drôle de façon, monsieur Delpierre. Je vous demande bien pardon, vous savez. C'est moi qui vous demande pardon. En somme, il était très amusant, le coup du plateau. Oh non, il était de mauvais goût. Vous étiez si comique. Il faut plus jamais porter un plateau avec des verres, hein. Je n'y ai guère mis de bonne volonté, vous en conviendrez, mademoiselle. Je me suis montré bougon. J'étais contrarié de ne pas avoir trouvé mon fils à la gare et de n'avoir reçu de lui qu'un mot laconique m'annonçant qu'il était appelé dans cet établissement. Ah ouais, mais c'est très sérieux. Il pouvait pas faire autrement que de venir à la séance. Vous comprenez? Père est candidat président d'honneur à la Société des brasseries. Alors tout le monde doit être là pour voter. Il me semble pourtant qu'il n'aurait pas dû hésiter entre cette séance et l'arrivée de son père. Vous auriez fait comme lui. Pourquoi? Parce que je vous l'aurais demandé. Ah, c'est vous qui le lui avez demandé. Oui, et quand je demande quelque chose, on sait rien me refuser. Vraiment? C'est comme ça. Ainsi, moi, je vais vous demander quelque chose, et vous ne me refuserez pas. Voyons. Eh bien, je vous demande de ne pas gronder monsieur Albert, car il n'est pas allé à la gare.
Mais mademoiselle... Non, il faut pas le gronder. Vous pouvez être sûr qu'il vous aime beaucoup. Qu'il aurait voulu aller vous prendre pour vous embrasser tout de suite. Mais je lui ai dit que vous seriez le premier à le féliciter d'avoir songé à plaire à son patron. Et si vous voulez absolument gronder quelqu'un, grondez-moi. Eh bien, je vous gronde. Mais à lui, vous ne direz rien, hein? Soit. Alors grondez-moi plus fort. Je vous gronde, je vous gronde. Et pas à moi, monsieur Albert, hein? Elle est charmante, cette petite. Je ne lui dirai rien, je vous le promets. Vous voyez bien, hein, qu'on sait rien me refuser. Charmante. Monsieur Delpierre, j'ai encore quelque chose à vous demander. Quelque chose que je ne pourrais pas vous refuser? Oui. Quand il vous aura bien embrassé, il vous parlera d'une affaire sérieuse. Et vous savez ce dont il s'agit? Oui. Nous sommes de bons amis. Il veut vous demander une permission. Si vous voulez pas la lui accorder, il sera très triste. Pourquoi? Parce que c'est une chose à laquelle il tient beaucoup. Enfin, je crois. Parlez. Eh bien, voilà. Je peux pas vous dire ce que c'est. Alors il me sera difficile de vous fixer sur mon impression. Oui, c'est vrai. Alors je vais vous dire ce que c'est. C'est quelque chose de très sérieux, hein. Faut pas dire oui si vous le pensez pas. Si je vous en parle, c'est pour éviter un gros chagrin, monsieur Albert. Un gros chagrin? Oui. Si vous refusez de lui accorder ce qu'il vous demande, il sera très triste. Eh bien, il se peut, hein, que vous ne vouliez pas. Alors, il vaut mieux partir tout de suite, sans l'avoir vu, en disant par exemple que vous avez reçu un télégramme de Paris qui vous rappelle d'urgence. Mais encore? Parce que comme ça, il ne connaîtra pas tout de suite votre refus. Au lieu d'être triste, il conservera de l'espoir. Et moi, j'aurai le temps de le préparer à votre réponse. Et ça lui fera beaucoup moins de peine que si vous le contrariez brusquement. Enfin, dites-moi de quoi il s'agit. Vous promettez, si vous voulez pas, de vous en aller. Mais mademoiselle... Ah, il faut promettre, hein. Sinon, je vous dis rien. Et je défends monsieur Albert de vous en parler. Vous promettez? Je promets. Vous voyez bien, hein, qu'on sait rien me refuser. Délicieuse. Eh bien, voilà. Monsieur Albert... Dites. Monsieur Albert m'aime. Et voudrait vous demander de demander ma main à père et mère. Ah. Vous ne voulez pas? Alors partez, partez. Je n'ai pas dit que je refusais, mais... Mais quoi? Mais vous devez me comprendre. Excusez-moi, mademoiselle, si je vous tiens ce langage, mais enfin, je vous vois depuis un instant. Mon devoir de père est d'examiner. Vous êtes charmante, mais je vous connais à peine. Mais vous n'avez pas besoin de me connaître. C'est pas vous qui devez me marier. Monsieur Albert me connaît, c'est tout ce qu'il faut. Oh, je suis certain que vous êtes digne de lui. Seulement, il est bien jeune. Tiens, moi aussi, je suis bien jeune. Justement, c'est, comprenez-moi... Cherchez pas de mots. Ici, chez nous, on dit tout droit ce qu'on pense. Pas besoin de vous gêner. Vous ne voulez pas? C'est dommage. Mais alors partez, partez. Mais permettez que je m'explique. Non, il va revenir, monsieur Delpierre. Allez-vous-en, allez-vous-en. Mais quand il sera là, je lui dirai... Non, ne lui dites rien, vous en aviez promis, ce n'est pas bien. Si j'avais su, je n'aurais pas parlé. Allez-vous-en, allez-vous-en. Pardon, mais... Non, je lui raconterai une histoire de télégramme. Partez, monsieur Delpierre. Vous me flanquez à la porte. Oui. Je ne m'en irai pas sans avoir vu mon fils. Vous allez lui faire du chagrin, monsieur Delpierre. Je verrai mon fils et je lui dirai... Je lui dirai que s'il croit vous aimer, s'il est certain d'avoir trouvé son bonheur, je n'ai pas à m'opposer à ses projets. Ouf. Oh, vous êtes un brave homme. Et vous, une brave jeune fille, mademoiselle Suzanne. Vous savez mon nom? Albert trouvait dans chacune de ses lettres le moyen de le glisser. Et il me faisait de la réclame. C'est gentil, ça. Alors, c'est dit, hein? C'est dit. Vous voyez bien qu'on sait rien me refuser. C'est la séance. Messieurs, nous allons procéder à la nomination d'un nouveau président d'honneur. 2 candidats sont en présence, le premier et le second. Le premier, monsieur Meulemeister. Le second, monsieur Beulemans. Bravo. Monsieur Meulemeister est le candidat du comité. Qui demande la parole? Moi. C'est monsieur Séraphin. Je ne connais pas. Oui, mais moi je le connais. C'est mon fils. Messieurs, le comité vous présente la candidature de monsieur Meulemeister, mon père. Je la recommande à vos suffrages. J'ai dit. C'est tout. Quelqu'un demande encore la parole? Moi. C'est monsieur Albert. Vraiment? Oui. Monsieur Albert Delpierre de Paris a la parole. Souculé. Ça va être joli. C'est monsieur Albert.
Messieurs, Monsieur le Président a dit en me donnant la parole... La parole. Monsieur Delpierre de Paris. Oui, de Paris je suis venu. Mais à Bruxelles, je reste. Il restera pas longtemps, hein? Maintenant, je sens que je suis un enfant de la capitale. Capitale. Eh bien, messieurs, je voudrais... Il brûle. Excusez si je tombe trop court de mes mots, mais c'est parce que je veux vous dire mon cœur tout droit dehors, et que l'émotion, on ne sait pas la compte. Je veux vous dire ce que je pense du brave et honnête Monsieur Bellemare. Comme il parlait bien, hein? C'est mon fils. Pas besoin de vous rappeler sa carrière. Qu'est-ce qu'il était quand il a commencé? Il était dans le tiroir d'en dessous. Enfin, pourquoi il a besoin de dire ça maintenant? Maintenant, il est d'une bonne bourgeoisie. Il vit heureux avec sa dame et sa demoiselle. C'est mon fils. Il est bien. Enfant du peuple, il s'est élevé par la force de son travail et de son courage jusqu'au plus haut échelon de la brasserie. Et de là, messieurs, il peut contempler fier et dédaigneux, sans faux orgueil, les vains efforts de la concurrence étrangère, en tenant haut et ferme l'étendard de la bière nationale. Constance, votre mouchoir. Non, mais gars, il est déjà mouillé. Donnez-le quand même. Si vous le nommez, messieurs, vous ne le regretterez pas. Avec lui, pas de vaines paroles, pas d'eau bénite de cour. Klappen, Sein, Gain, Orden. Mais c'est mon fils. Il a été bien, père. Oh, magnifique, magnifique, magnifique. Père, mais Monsieur Delpierre est là. Albert, son père. Oui. Monsieur Delpierre, quel discours, quel talent, quel ostracisme. Oh, Monsieur Delpierre, remerciez Dieu, hein. Remerciez Dieu, Madame Delpierre, d'avoir une nuit donné le jour à un pareil enfant. Ça, je n'oublierai jamais, vous savez, jamais. Hein. Enfant du peuple, il a grimpé par la volonté de sa force sur la plus haute échelle de la bière nationale. Messieurs, le scrutin désigné. Monsieur Beulemans comme président d'honneur à 75 voix de majorité. Monsieur Beulemans, vous êtes nommé. Venez avec l'Assemblée, je vais vous faire une ovation. Ovation, je vais. Comme il est content, hein? Papa! Dans mes bras, Mirabeau de la brasserie nationale. Ils sont si fiers de toi que je ne t'en veux plus. Messieurs, bonjour. Bonjour, messieurs. Messieurs, C'est papa. de tout mon cœur, je vous remercie. Et j'ose le dire que mon ami Albert avait raison quand il disait que je saurais grimper sur la plus haute échelle avec le drapeau
dans la bière nationale. Enfin, comme il a dit. Je crois que voilà un drapeau dont on parlera longtemps. Ah, papa, si tu savais comme cette phrase stupide me fait du bien. Oui, je m'en doute. Comment tu t'en doutes? Monsieur Albert, je lui ai tout dit. Et tu consens? Ne fût-ce que pour ta gloire oratoire. Et puis surtout parce qu'elle est charmante. Merci, papa. Merci, monsieur. Oh, appelez-moi papa. Merci, papa. Oh, monsieur Albert, venez dans mes bras. Oh là là. Oui, vous avez causé comme un avocat. Et d'abord, je vous donnerai de l'augmentation. Et pour commencer, embrassez déjà ma femme. Vous avez entendu, monsieur Delpierre? Il a été à bonne école, vous savez, la mienne, il ira loin, hein? D'ailleurs, à partir d'aujourd'hui, il n'est plus seulement mon collaborateur. Mon collaborateur. Il est mon associé. Je le considère comme mon propre enfant. Peut-être pas autant qu'il le désirerait. Comment? Son éloquence, monsieur Belmans, est un miracle de l'amour. Mais qu'est-ce que vous dites? Oui, il aime mademoiselle votre fille, et pour lui, je vous demande sa main. Il aime la main de mademoiselle ma fille? Dans mes bras. Et embrassez votre fiancée. Bellemans, Oui. rendez-moi mon mouchoir. Moi, j'ai toujours dit que j'aimais ce garçon. Hein? Venez. C'est une sérénade pour moi. La grande place de